Jésus a le feu dévorant. Il a le feu dévorant. Jésus a le feu dévorant. Il a le feu dévorant. Jésus a le feu dévorant. Il a le feu dévorant. Il a le feu dévorant. Il a le feu dévorant. Jésus a le feu dévorant. Il a le feu dévorant. Jésus a le feu dévorant. Est-ce que tu sais qu'il a le feu dévorant? Sa parole dit qu'il a le feu dévorant. La Bible me dit qu'il a le feu dévorant. Jésus a le feu dévorant. Il a le feu dévorant. Jésus a le feu dévorant. Il a le feu dévorant. Jésus a le feu dévorant. Il a le feu dévorant. Jésus a le feu dévorant. Il a le feu dévorant. Jésus a le feu dévorant. Il a le feu dévorant. Il a le feu dévorant. Il a le feu dévorant. Jésus a le feu dévorant. Tu m'as levé de la malédiction pour me faire asseoir sur la table des rois. Il m'a couronné de gloire au papa. Tu m'as montré le chemin de la vie. Jésus, tu es Seigneur. Descendez pour aller. 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 Il m'a levé dans la misère pour me faire asseoir sur la table des grands. Il m'a couronné de gloire au papa. Il m'a montré le chemin de la vie. Il m'a levé dans la souffrance. Il me fait asseoir sur la table des rois. Il m'a couronné de gloire au papa. Tu m'as montré le chemin de la vie. Jésus, tu es Seigneur. Jésus, tu es Seigneur. Personne pourra t'égaler. 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 Tu es Seigneur. Personne pourra t'égaler. Personne ne pourra t'égaler. Personne ne pourra t'égaler. Shalom, 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 peuple de Dieu. Shalom, 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 peuple de Dieu. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Que le Seigneur Jésus vous bénisse. Que le Seigneur Jésus vous bénisse. Que le Seigneur Jésus vous bénisse. Réponds Amen. Que le Seigneur te bénisse. Faut répondre, maman. Réponds. Que le Seigneur Jésus vous bénisse. Là où tu es, réponds Amen. Que le Seigneur Jésus-Christ te lève. Réponds Amen au nom de Jésus. Seigneur Jésus te protège à ce jour. Réponds Amen au nom de Jésus. Bien-aimé, le Seigneur Jésus a permis que nous soyons
ici à ce soir. Le Seigneur a permis à ce que nous soyons ici ce soir, bien-aimés. Il a permis que ce jour, ce beau jour, nous soyons ici présents, Seigneur, pour partager un bon message avec vous, pour partager un message avec vous, très important avec vous, pour partager un message très important avec vous. Alors bien-aimé, là où tu es, tu peux te rapprocher, c'est le moment d'inviter, tous ceux qui sont malades, tous ceux qui vivent les situations difficiles, toi qui dors, et puis dans ton sommeil, tu te vois dans l'eau, tu te vois, ils sont en train de te poursuivre, tu te retrouves dans les cimetières, tu dors, tu vois des hommes qui couchent avec toi, tu vois même quelqu'un qui prend l'image de ton mari pour aller avec toi, bien-aimé, c'est pas normal, alors nous sommes là ce soir, pour te dire pourquoi ces choses-là existent dans ta vie, pourquoi ces choses là sont dans ta vie, bien-aimé, longtemps tu apprends à t'éprendre, bien-aimé, mais ça ne fait que tomber à l'eau, tes enfants ne font que faire des échecs, répétés, bien-aimé, tu es rentré partout, ça va pas, bien-aimé, aujourd'hui, viens écouter ce message de la sainteté, ce message de la sainte doctrine, ce message qui va te faire du bien, ce message qui va t'aider, qui va te montrer le bon chemin, bien-aimé, laisse-moi te dire une chose, arrête de raisonner, arrête de dire moi je suis déjà chrétien, la parole de Dieu dit, dans le livre de Matthieu 7, verset 21, il dit, c'est pas tous ceux qui vont dire Seigneur, qui vont aller au ciel, qui vont rentrer au ciel. C'est pas tous ceux qui vont dire Jésus, qui vont rentrer au ciel, mais celui-là seul, qui va faire la volonté de Dieu, c'est lui seul qui va rentrer au ciel. Alors bien-aimé, il ne s'agit pas de dire, moi je suis chrétien, je suis baptisé, confirmé, prêché, défirmé, affouté. Ça là, ça va pas au ciel. Le message qui va te faire aller au ciel. Viens écouter ce message. Bon nombre d'entre nous, on va dans les églises, on va partout on veut. Mais est-ce que je te pose une question? Est-ce que tu connais ta destination finale? Est-ce que tu sais où tu vas aller? Il y a un chant qui dit, si tu es vivant, il faut louer le Seigneur. Après la mort, il sera trop tard. Si tu es vivant, il faut louer le Seigneur. Après la mort, ce sera tout tard. Je dis si tu es vivant, il faut accepter Jésus-Christ. Qu'après la mort, ce sera tout tard. Si tu es vivant, en vérité, il faut louer le Seigneur. Après la mort, ce sera tout tard. Bien-aimé, le chant est clair, bien-aimé. La parole de Dieu dit dans le livre de Hébreux 9, si tu as ta Bible, il faut regarder Hébreux chapitre 9. Regarde ta Bible là-bas. Hébreux chapitre 9, le verset 27. Il dit, comme il est donné aux hommes de mourir une seule fois, il est
a donné aux hommes de mourir une seule fois. Après quoi vient le jugement. Après quoi vient le jugement. Frère, soeur, papa, maman, grand-père, grand-mère. Toi qui entends encore ces paroles. C'est de toi qu'il s'agit. Il ne s'agit pas de ceux qui sont morts. Il ne s'agit pas de ceux qui sont déjà morts. Non, pour eux c'est fini. Pour eux c'est déjà fini. Eux là, s'ils ont fait la volonté de Dieu, actuellement ils sont dans le sein d'Abraham. S'ils n'ont pas fait la volonté de Dieu là. Ils sont dans le séjour des morts. Bien-aimé, ce soir, il ne s'agit pas de dire, moi je suis chrétien, c'est ma. Il ne s'agit pas de dire ce soir, je suis Séma, je suis assemblée de Dieu, je suis catholique, je suis baptiste, je suis musulman, je suis quoi encore même. Tout ce que vous connaissez, bouddhiste. Il ne s'agit pas de ça. Je suis Aladji. Aladji, viens écouter ici. Aladji, fais venir même. Le message qui a été fait aller au ciel là. Le message qui a abandonné c'est Cori, il a fait venir. Viens. Cori, tu jettes là, ça ne peut pas t'envoyer au ciel. Ça ne peut pas. Bien-aimé, ce soir, nous sommes quittés de très loin, à la frontière Ghana, pour venir ici, là où nous sommes depuis Ghana, c'est 30 km, mais le Seigneur nous envoie ici, pour venir te donner ce message, c'est pour vous dire que les temps sont finis, Dieu a aimé tout le monde, Dieu a aimé ce village là, parce qu'il y a ses enfants ici, qu'il veut sauver, il y a ses enfants ici, qu'il veut que le jour de l'enlèvement, tu ailles. Depuis tu vas à l'église, est-ce qu'on t'a déjà parlé d'enlèvement? Est-ce qu'on t'a déjà dit qu'un jour va arriver où le Seigneur va enlever ses enfants? Est-ce que tu as déjà dit ça une fois seulement? Le Seigneur va enlever ses enfants. Il va enlever ses enfants. Bien-aimé, je te dis la vérité. Faut pas jouer avec le raisonnement. À cause du raisonnement, il y a beaucoup d'enfants d'Israël. Qui sont morts dans le désert. Lorsque Moïse était en train de changer avec eux. Ou Moïse était en train de leur dire. Voici la loi que le Seigneur donne. Et qu'on devait marcher dessus. Il y en a qui ont dit Moïse, tu es un enfant. Il y en a même qui ont dit Moïse, toi tu es un pépère. Il dit Moïse, toi tu es né avant-hier, toi tu es venu nous parler de Dieu. Toi tu es né hier, là, tu vas nous parler de quoi? Et c'est comme ça que tu me vois là, tu penses que je suis trop petit pour toi. Et c'est comme ça que tu nous vois, tu penses que je suis trop petit pour toi. D'autres même vont dire, mais lui là c'est un enfant, moi il a été baptisé par le pape. D'autres même vont dire, c'est le pape qui s'est déplacé pour me baptiser. Mon ami, je vais te dire une chose. Si tu veux, la reine d'Angleterre n'a qu'à te baptiser. La reine d'Angleterre n'a qu'à te à Dieu même. Si tu n'as pas la sainte doctrine en toi, que tu quittes la terre, c'est pas bon. Pour alors le Seigneur nous envoie vers vous. Pour vous montrer un bon chemin. Un chemin où un jour, quand tu ne seras pas ici, tu seras pas sur cette terre. Regarde ce que le Seigneur va faire. Bien-aimé, il va t'accueillir. Il va dire fidèle serviteur. Comme il le dit dans le livre de Matthieu chapitre 25. Il va dire bon et fidèle serviteur. Bien-aimé, le Seigneur Jésus vous aime. Dieu n'est pas un Dieu de condamnation. Dieu, il condamne personne. Comme il le dit dans Romains 8, verset 1. Le Seigneur, il est le Dieu de la délivrance. Il est le Dieu de la restauration. Il est le Dieu de la libération. Bien-aimé, nous-mêmes, nous sommes passés par bon nombre de communautés. Bien-aimé, on ne peut pas croire. Si tu cites les églises, il est passé là, tu vas fuir. Ça seulement, ça va te faire fuir. Mais bien-aimé, ces églises-là, ce n'était que la mort. Le Seigneur Jésus a ouvert mon esprit pour me montrer réellement le chemin. Par lequel on devait passer. Pour le rencontrer, lui Dieu. Pour le rencontrer un jour. Bien-aimé, le Seigneur Jésus, il se révèle à n'importe qui il veut. Il se révèle à n'importe qui il veut. Pourvu que
pourvu que toi-même, tu acceptes de marcher corps, âme et esprit avec lui. Corps, âme et esprit avec lui. Bien-aimé, aujourd'hui, quand je passe souvent, je vois certaines écritures sur certains tricots. Des écritures sur les tricots, bien-aimés. Si un jeune ou bien un parent comme ça est décédé, vous allez voir que souvent ils vont mettre derrière que son âme repose en paix. Souvent on écrit derrière le dos que son âme repose en paix. Bien-aimé. Ce qu'ils ont écrit là, c'est pas mauvais. C'est même pas mauvais du tout. Mais ce qu'ils ont écrit là, il faut qu'il joue son rôle. Sinon, on peut écrire même que la tête soit légère. On peut écrire même bienvenue au paradis. Mais bien-aimé, est-ce que l'écriture va faire son travail? Est-ce que l'écriture là va faire son travail? Bien-aimé, on peut reposer en paix quand on a accepté Jésus-Christ. Quand on a accepté de marcher dans la sainteté. Aujourd'hui, quand on va à l'église, bon homme, vont nous dire aujourd'hui, Dieu ne regarde pas au corps. Il ne regarde même pas ton corps là même. Que Dieu regarde le cœur. Bien-aimé, laisse-moi te dire que c'est faux. C'est pas vrai. C'est même pas vrai du tout. C'est pas vrai. Si on te dit que Dieu ne regarde pas ton corps, que Dieu il est là et puis il regarde seulement que ton cœur, laisse-moi te dire que c'est pas la vérité. C'est même pas la vérité. C'est pas la vérité. Peuple de Dieu, en même temps que le Seigneur il est pour le cœur. Mais il est pour le corps. Il est pour l'âme. Il est pour notre esprit. Alléluia. Amen. Le Seigneur Jésus, il ne peut pas regarder un côté pour laisser un côté. Si on dit Dieu regarde seulement le cœur, bien-aimé, je t'assure qu'il y a des gens qui ne vont pas aller à l'église. Mais ils vont avoir le ciel. Ils vont aller au ciel directement. Il y a des gens qui sont très gentils. Ils font du bien aux gens. Mais ils ne vont pas à l'église. Je te pose la question. Est-ce que ces gens-là, s'ils meurent, ils vont aller au ciel? Qui peut répondre? Oui, est-ce que si quelqu'un qui n'a pas accepté Jésus, il est gentil, il donne aux gens, est-ce que s'il va aller au ciel? Non. Donne le micro. Il ne va pas passer au ciel. Pourquoi il ne va pas aller au ciel? Parce qu'il n'aime pas Jésus. Voilà. Il ne va pas aller au ciel parce que lui là, c'est vrai qu'il fait du bien aux gens. Mais il reste quelque chose à ajouter. C'est qu'il doit se donner à Jésus. Sinon, il ne va pas rentrer au ciel. C'est pas possible. Alors, bien-aimé, si quelqu'un te dit que Dieu ne regarde pas le cœur, Dieu ne regarde pas le corps, il t'a menti. Il ment même. Il lit pas la Bible. Zéro. Il lit pas. Là où le Seigneur a dit qu'il ne regarde pas il regarde pas l'apparence là. Là où le Seigneur a dit qu'il ne regarde pas l'apparence, qu'il regarde dans le cœur là. Je vais te montrer ça. Bien-aimé. Il était arrivé un temps où l'Éternel devait choisir un roi pour Israël. Et puis le Seigneur a dit à Samuel le prophète. Et puis Dieu a dit à son prophète Samuel. Il dit Samuel, il faut remplir ta fiole d'huile et puis tu vas aller chez Isaïe. Il dit Samuel, remplis ta fiole d'huile et puis rends-toi chez Isaïe. Là-bas, celui que moi je vais choisir pour roi là, il est là, tu vas le coin. Là-bas, celui que je vais choisir pour roi là, il
t'attend là-bas, tu vas le poindre. Alors si tu arrives chez Isaïe, faut pas regarder à la beauté de ses enfants. Faut même pas regarder à la beauté de ses enfants. Faut pas regarder à leur taille. Faut pas regarder à leur taille. Parce que ces choses-là, moi je les ai déjà vomi. Parce que ces choses-là, moi j'ai déjà vomi ça. Parce que regarde, l'homme, l'homme regarde à ce qui attire au regard des gens. L'homme, il regarde ce qui frappe à l'œil. Mais lui, Dieu, il regarde dans le cœur. Mais Dieu, lui, il regarde dans le cœur. Regarde dans les circonstances où Dieu a parlé. Regarde dans les circonstances où Dieu a parlé. C'est lorsque Dieu veut choisir un serviteur de Dieu. C'est lorsque Dieu veut choisir quelqu'un pour être serviteur. Il ne regarde pas qu'il est petit. Il ne regarde pas qu'il est petit. Il ne regarde pas qu'il est trop gros. Il ne regarde pas qu'il est trop gros. Il ne regarde pas qu'il est petit de forme. Il ne regarde pas qu'il est petit de forme. Mais Dieu regarde la disponibilité de son cœur. Dieu, il sonde son cœur. Il regarde la disponibilité de son cœur. S'il voit que ce cœur-là, c'est un cœur qui est courageux pour faire l'œuvre de Dieu. S'il voit que ce cœur-là, il peut tenir pour faire l'œuvre de Dieu, alors il appelle ce cœur-là à faire son œuvre. Alors il appelle ce cœur-là à faire son œuvre. C'est dans ce sens-là qu'on dit, Dieu, il ne regarde pas l'apparence, mais il regarde le cœur. Ça, c'est pour choisir un serviteur de Dieu. C'est dans ce sens-là. On dit, Dieu ne regarde pas l'apparence, mais il regarde le cœur lorsqu'il doit choisir son serviteur. Sinon, de grâce. On va aller aux Écritures. On va aller aux Écritures. Nous, on aime faire les choses avec la Bible. Moi, je n'aime pas parler dans le vide. Si tu es là, tu peux prendre note. Tu peux aller lire à la maison aussi. Ça va nous faire du bien. En tout cas, il faut noter les versets qu'on va prendre. Ça va te faire du bien, bien aimé. Tu vas prendre 1 Corinthiens 6. 1 Corinthiens 6. Oui. Quelqu'un peut lire ça pour moi. 1 Corinthiens 6. Corinthiens 6, à partir du verset 15. Voilà, on peut lire ça. 1 Corinthiens 6, à partir du verset 15. Vous avez vu? 1 Corinthiens 6, à partir du verset 15. Ok. Ne savez-vous pas? Oui, écoutez bien, il faut lire fort. On va lire la parole de Jésus avec respect. Amen, allons-y. Ne savez-vous pas que vos corps, corps sont des membres de Christ? Attends, ton corps là, c'est pour qui? Pour Christ. Continue. Prendrai-je donc les membres de Christ pour en faire les membres d'une prostituée? D'accord, continue. Loin de là. Ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée, oui, est un seul corps, oui, avec elle, oui, car l'esprit, d'accord. Fuyez l'impudicité. Quelque autre péché, oui, qu'un homme commette, oui, ce péché est hors du corps, oui. Mais celui qui se livre à l'impudicité, tâche contre son corps. D'accord. Je continue. Ne savez-vous pas, voilà, que votre corps, on dit votre corps, est le temple du Saint-Esprit? Attends. Tu as besoin. Amen. La parole de Dieu dit votre corps c'est pour qui? C'est le temple de qui? Le Saint-Esprit. Si quelqu'un te dit que Dieu ne regarde pas ton corps là, il faut lui dire, pasteur, va prendre ta Bible, tu vas lire. Prends ta Bible là, ça doit faut lire. Ici, la parole de Dieu qu'il est en train de lire, ce n'est pas pour les hommes de Corinthe. Aujourd'hui, c'est ce que les gens vous prêchent. C'est vrai, c'est ce que les gens... Ils vont vous dire, non mais, Paul a parlé, mais c'est pour Corinthe. C'est pas pour Corinthe seul, bien aimé. C'est pour toi, c'est pour moi. C'est pour nous tous. C'est pour toi et moi cette parole. Bien aimé, le Seigneur, en même temps qu'il sonde ton cœur, en même temps aussi que ton corps est pour lui. Il te pose la question, est-ce que toi, tu dois prendre le corps du Seigneur pour faire
la prostituée, celui qui s'attache à la prostituée, ils ont le même corps. Ils ont le même corps. Alors bien aimé, le Seigneur dit, notre corps, c'est le temple du Saint-Esprit. C'est le temple du Saint-Esprit. Notre corps, c'est le temple du Saint-Esprit. C'est le temple du Saint-Esprit. Mais bien aimé, ce qui veut dire que on ne doit pas mettre n'importe quoi sur notre corps. On ne doit pas mettre n'importe quoi sur notre corps. On ne doit pas laisser notre corps comme on veut. On ne doit pas laisser notre corps comme on veut. Aujourd'hui, si vous voyez que souvent vous dormez dans vos sommeils. Vous êtes des femmes, vous êtes en train de voir des maris venir coucher avec vous. Vous êtes des femmes et puis vous voyez des hommes coucher avec vous. Ou bien tu es un homme, toi aussi tu vois des femmes dans ton sommeil en train de coucher avec toi. Ou bien tu es un homme et puis tu vois des femmes en train de coucher avec toi. Bien aimé, c'est parce que tu laisses ton corps la nuit. Au coucher. Oh, c'est pas normal. Et quand c'est comme ça, c'est les démons maintenant qui profitent de ce corps-là. Un enfant de Dieu, quand il veut se coucher, il peut chercher des vêtements légers. Pour porter pour dormir. Mais ne dormez jamais torse nu. Ne dormez jamais torse nu. Si tu es nu que tu dors, les démons viennent te visiter. Les esprits méchants viennent te visiter. C'est à partir de là que naissent les maris et femmes de nuit. Les maris et les femmes de nuit. Les maris et les femmes de nuit là. On les appelle les destructeurs de foyer. C'est eux là qui sont à la base des destructions de plusieurs foyers. Ils sont à la base de destruction de plusieurs foyers. Il y a des foyers qui ne savent même pas pour un oui, pour un non. Le monsieur dit bon, on n'a qu'à faire divorce. Pour un oui, pour un non, tu ne sais pas, ton mari dit divorçons. Pour ne rien comme ça, à cause de une petite histoire. Mais qu'est-ce qui a provoqué ça? Ce sont les esprits de nuit. Bien aimé, j'ai fait la délivrance d'une dame. Elle est quittée à Gagnoa. La dame, entre elle et puis son mari là. Il ne peut pas rire 15 minutes. Ils peuvent même pas rire 15 minutes. Non. Mais comment est-ce qu'on peut marier une femme? Comment on peut marier une femme? Selon la parole de Dieu. Qui nous dit dans Genèse 2. Le Seigneur nous dit que les deux deviendront une seule chair. Le Seigneur nous a dit que les deux deviendront une seule chair. On va devenir une seule chair. On n'est plus divisé. Mais pourquoi on ne peut pas rire? Normalement, si tu es l'os de mes os, et chair de ma chair, on doit pouvoir rire. On rit ensemble. Ton problème c'est pour moi. Mon problème c'est pour toi. Et c'est comme ça. Mais dans le foyer où vous voyez que les gens sont mariés légalement. Il n'y a pas causerie. Cherchez la délivrance. Les esprits de nuit se sont infiltrés. Et comment ils se sont infiltrés? Certains c'est par nos vêtements qu'on met sur nous. Bien aimé. Aujourd'hui, c'est introduction. Demain, tu vas entendre beaucoup de choses. Tellement de choses. Beaucoup de choses qui vont te faire du bien. Beaucoup de choses quand tu vas mettre en pratique, ça va délivrer ton foyer. Amen. Beaucoup de choses quand tu vas mettre en pratique, ça va délivrer ton foyer. Nous on fait la délivrance, on ne demande pas 5 francs. Quand on fait la délivrance, nous on ne prend pas 5 francs à quelqu'un. Il y a des endroits où tu as parti là, si on prie pour toi, tu es guéri là. Et on te dit qu'il faut payer 100 000. Il y a des endroits quand tu rentres, et puis on prie pour toi. Il a guéri nous seulement là. Va à Abidjan ici. On a eu plusieurs bien-aimés comme ça. Avant de trouver la scène doctrine là. Elles se sont rendues dans certaines assemblées. Ou pour prier pour malade. Seulement. Mon frère, on dit qu'il faut payer 100 000. Avant qu'ils vont prier pour toi. Mais si toi tu as 100 000 là, tu es allé à l'hôpital. Mais vérité, tu vas partir à l'hôpital. Si il y a 100 milliards là, il y a des fois à l'église. Il m'a à l'hôpital. Mais il m'a fait me comprimer en même temps. Aujourd'hui, l'église de Dieu est devenue un lieu de commerce. L'église de Dieu là, c'est là-bas maintenant on fait commerce. Et nous dénonçons ça.
renonçons ça. Ça là, on supporte pas ça. Nous-mêmes, on veut même pas ça, on veut pas entendre ça. L'église de Dieu là, ça fait qu'aujourd'hui, quand les enfants de Dieu ont un problème, ça fait que quand les enfants de Dieu ont un problème aujourd'hui, ils ont peur d'aller à l'église. Et puis surtout les églises évangéliques même. Les églises évangéliques, ça devenu dangereux. C'est devenu dangereux. Tout le monde veut s'enrichir. Sur le dos des enfants de Dieu. Bien-aimé, cherche ta repentance. Cherche ta délivrance. Répands-toi. Toi, pasteur qui fait ça. Tu fais délivrance avec l'argent. Avec l'argent. Tu demandes l'argent avant de prier pour les gens. Faut te repentir avant que la trompette va sonner. Sinon l'argent là, ça va sortir devant toi. Au jour de l'enlèvement, tu vas refuser. Allez là. Il a encore temps. Faites attention. Ne vous laissez pas tromper. Le Seigneur est clair. Il est clair. Alors, bien-aimé, le thème de tout ce programme-là, que tu vois, c'est Jésus-Christ. Au cœur de nos vies. Jésus-Christ au cœur de nos vies. L'enseignement de la sainte doctrine. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Aujourd'hui, on va voir un passage dans le livre de Galates, chapitre 5, verset 16 à 21. Galates 5, verset 16 à 21. Oui. Demain, comme c'est samedi, on va approfondir beaucoup de choses. Et tu vas poser ta question. Si c'est que tu ne comprends pas, le Seigneur va t'aider. Galates 5, faut lire à partir du verset 16. C'est quoi? Je lis la parole de Jésus avec respect. Amen. Je dis donc, marchez selon l'esprit. Le Seigneur nous demande de marcher selon son esprit. Et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Et on ne va pas faire les choses de la chair, de le beau. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. La chair, lui là, avec l'esprit là, les deux là, il ne peut pas s'entendre. Pourquoi? Et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. D'accord? Ils sont opposés entre eux. On dit ils sont opposés. Les enfants qui vont à l'école là, quand on dit deux droits sont opposés, ça veut dire ils sont comment? Oui? Ça veut dire les deux droites ne s'entendent pas. Ils ne se touchent pas. Quelle que soit la prolongation, ils ne vont jamais se toucher. Il y a longtemps, on a fait le pas, hein? Amen. Mais le Saint-Esprit est encore là. Amen. Allons-y. Afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Afin qu'on ne fait pas ce qu'on veut. Si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Continue. Or, les œuvres de la chair, voici, sont manifestes. Allons-y. Ce sont, l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, bien sûr, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront pas point le royaume de Dieu. Amen. Bien-aimé, moi je vais prendre dans tout ça là, je vais prendre un pour aujourd'hui. Je vais prendre un pour aujourd'hui. Un seulement. Sur lui on va s'arrêter. C'est sur lui seulement on va s'arrêter. Je vais vous poser une question. On dit l'ivrognerie. On dit l'ivrognerie. Quand on dit l'ivrognerie, ami, c'est quoi même? On dit l'ivrognerie, ça veut dire quoi? On dit c'est gros, mot est gros. L'ivrognerie, c'est quoi? Nous-mêmes, on ne sait pas. On dit, si tu es ivrogne, tu rentres au ciel. Amen. Il a posé une question à toute l'assemblée et tous ceux qui nous écoutent. Est-ce qu'un chrétien peut boire l'alcool? Est-ce qu'un chrétien peut boire l'alcool? Question. Est-ce qu'un chrétien
et peut boire l'alcool. Ah, Ça, c'est une question. on peut boire, non? Ah. Oui. Non. Toi, tu es sûr qu'on ne peut pas boire. Toi, tu dis non comme ça, là, tu as levé dans la Bible, on ne peut pas boire. Hein? Qui encore? Qui est quelque part, il veut répondre? Est-ce qu'un chrétien né de nouveau peut boire l'alcool? Question. Viens répondre. Oui, viens répondre, bien aimé, viens. N'aie pas peur, viens répondre. Est-ce qu'un chrétien, tout le monde vient vers toi, il faut que quand tu quittes ici, là, tu ne sois plus la même personne. Il faut que tu entends beaucoup d'enseignements dans ton esprit, ça reste là-bas. Est-ce qu'un chrétien, normalement, on peut boire, non? Est-ce qu'un chrétien, quelqu'un qui va à l'église, est-ce qu'il peut boire alcool? Non. Il ne peut pas. Oui. D'accord? L'enfant a dit que non, hein? Il dit non, on ne peut pas. Ça, c'est les enfants qui répondent, ils disent non, on ne peut pas. Mais pourquoi un chrétien ne doit pas boire? Bon, dites-moi maintenant pourquoi on ne doit pas boire. Pourquoi? Parce qu'il va à l'église. Il ne doit pas boire. Non, mais on va à l'église, on ne doit pas, ça ne veut rien dire. Pourquoi on ne doit pas boire? Oui, maman, toi. Pourquoi on ne doit pas boire? Parce qu'il cherche le salut. Ah, il cherche le salut. Yo, on prend comme ça. Qui peut répondre un peu? Oh, c'est trop vague, c'est trop vague. Pourquoi même là? Les enfants ont dit qu'on ne doit pas boire. Mais pourquoi non, on ne doit pas boire même? Moi, je ne vais pas dire là, ah, c'est dans le bois, hein? Ah, mais c'est ça? C'est qu'on s'est tapé, hein? Ah, c'est un chrétien ne va pas se taper. On s'est limé tout à l'heure. Ah, lui, il a répondu là-bas, vous dit. Sois béni. Parce que Jésus même est interdit dans la Bible. Jésus a interdit ça. D'accord, que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Bien aimé. Bien aimé. Vous allez trouver que aujourd'hui, vous allez trouver qu'aujourd'hui, dans plusieurs assemblées, quand vous allez rentrer, ils vont vous dire ceci. Ils vont dire, tu peux boire un peu. Ils vont dire, bois un peu. Mais ne te saoule pas. Dans l'assemblée où moi j'étais là, j'étais le numéro 2 de l'apôtre qui était là-bas. Le monsieur m'a dit, on peut boire, mais on ne se saoule pas. Mais c'est bien aimé. Moi que tu vois, j'étais un dangereux alcoolique. Ça, sûrement, témoignage sur témoignage. J'étais un dangereux alcoolique. Témoignage sur Je témoignage. buvais l'alcool, je fumais la drogue, je buvais la... Écoute bien, je fumais la drogue. Mes femmes là, c'était les tchandous. Mes femmes. Moi, je ne veux pas aller m'arrêter devant une fille et puis elle va me parler mal, je ne suis pas dedans. Non, je vais m'arrêter et puis elle draguer mes Je prends mes 1000 francs, 2000 le mal. Souvent quand il m'avait levé à 10 000, je ne vais pas monnaie. Oh, ouais, laissez-moi avoir en même temps. Je m'ai permis, je prends Tchandou et toi et elle. Je prends Tchandou et toi. Je le dis à ma propre honte. Oh, honte. Ça, c'est à ma propre honte, ça. Bien aimé. Bien aimé. Quand j'ai connu le Seigneur, j'ai arrêté. Mais où je me suis retrouvé dans l'église là, l'apôtre m'avait dit qu'on peut boire, mais on ne se saoule pas. L'apôtre me déclare qu'on peut boire un peu, mais on se C'est quelque chose que c'est à cause de ça, moi j'ai fui le mot. Quelque chose à cause de ça, je fuis le chat. J'arrive à l'église, on dit tu peux boire un peu, mais il ne faut pas te saouler. À cause de ça, encore me dit, tu peux faire, mais il ne faut pas te saouler, faut pas boire trop. On a commencé encore. On a commencé. Je vais à l'église, mais je bois. Mais je bois. Souvent les samedis, là, je bois, et puis dimanche, je m'ai prêché. Arrête ton cœur. Bien aimé. Bien aimé. Jésus a pitié vraiment de l'homme. Jésus a pitié d'eux. Demain, là, tu vas entendre plus mon témoignage. Demain, là, tu vas entendre en profondeur encore. Bien aimé. Bien aimé. Quand le Seigneur m'a
ouvert les yeux sur la sainte doctrine, quand le Seigneur a ouvert mes yeux sur la sainte doctrine, on dit qu'on ne doit pas boire l'alcool là. pour dire qu'on ne doit pas toucher même à l'alcool. Le Seigneur avec les versets à l'appui. Le Seigneur avec les versets à l'appui. Vous savez pourquoi le chrétien ne doit pas boire? Vous savez pourquoi les chrétiens doivent Aujourd'hui, certaines personnes, quand ils vous disent de boire, vous savez quel passage ils prennent? Question. Vous connaissez les passages là? Vous connaissez les passages là? Il y a Timothée. Il y a Timothée. Où Paul a dit à Timothée, Où Paul a dit prends un peu, il dit Timothée, prends un peu de vin à cause de tes fréquentes expositions d'estomac. Mais il dit, c'est à qui Paul a parlé? à Timothée. Quand tu t'appelles Timothée, Ah, c'est question, hein? on dit que quelqu'un qui était avec moi, il s'appelle Timothée. Il s'appelle Timothée. Oh, il s'appelle Quadio Jean. Il a changé de nom, il m'appelle Quadio Timothée. Oh, Quadio Timothée. Il y en a qui disent, Jésus a transformé l'eau en vin, au nom de Canaan. Ah, ah. Bien aimé, Bien-aimé, faut faire attention. faites très attention. Si tu as envie d'aller boire, il faut laisser la Bible tranquille. Si tu veux boire là, pardon, faut partir. Je vous dis pourquoi la boisson, le chrétien ne doit pas boire. Nous allons vous dire ce soir. Le Pourquoi chrétien même là, on ne doit pas boire même du tout. C'est pas bon. chrétien même, il ne doit même pas toucher à l'alcool du tout même. C'est pas bon, c'est Même pas bon même. Vous savez, Noé, Vous savez, Noé, quand les hommes ont péché, quand les hommes ont péché, et puis Dieu a détruit la terre, et puis Dieu a détruit la terre, il est resté 8 personnes. il est resté 8 personnes. Dieu a détruit la terre, il est resté 8 personnes. 8 personnes seulement. Les 8 personnes, il y avait Noé et puis sa femme. Noé et puis sa femme. C'est 3 enfants Ses 3 enfants, et puis les femmes. et puis la femme. C'est fini. C'est fini. Alors, quand ils ont commencé, Alors quand ils ont commencé, quand le déluge, la loi a fini sur la terre, là, quand le déluge est fini totalement sur la terre, Noé est parti planter ce qu'on appelle vin. Vigne là, il allait planter ça. Noé, il est parti planter, il y a une plante qu'on appelle vigne. Et puis un jour, Noé a pris, il a extrait, il a bu, il a fermenté ça, il a bu, il est saoulé. Lorsque Noé, il a fini de boire, il était saoulé. Et il a couché sous son hangar. Il a couché sous son hangar. Il n'a rien porté. Il n'a rien porté comme Le couillon il est là. il est couché comme ça. Et puis il est là dormi. Et puis il est là dormi. Son premier fils, il s'appelle Cham. Il s'appelle Cham. Cham vient sortir sur la nudité de son papa. Cham Bazra, il est sorti sur l'unité de son papa. Au lieu de couvrir la nudité de son papa, Au lieu de couvrir la nudité de son père, Cham a fait quoi? il a fait quoi? Cham est parti dire à ses 2 frères. Il est parti dire à ses 2 frères. Il dit, Sem, Il dit Sem, Japhé. Japhé. Allez-y, il y a un autre papa. Allez-y les gars, levez de là là-bas. Le vieux a pris le soulier de coucher de il n'a rien porté. Le vieux est tapé à l'air à même. Il Et a puis rien lui, ça veut dire quoi ça? Oh, Les 2 enfants, les 2 enfants, eux, comme ils avaient la crainte de Dieu, eux, comme ils avaient la crainte de Dieu, ils ont pris un drap. ils ont pris un drap. L'autre a attrapé ici, L'autre a attrapé l'autre a là. attrapé ici. L'autre a Le attrapé. papa est couché là-bas. Il a couché le Et père. puis eux, ils marchaient comme ça à reculons. Quand ils ont touché pied de leur papa, ils ont jeté le drap sur lui. Ils l'ont couvert avec le drap. Noé a dormi, il se réveille, il a drap sur lui. Noé se réveille maintenant, il voit qu'il y a drap sur lui. Oh, lui, mais il savait quand il dormait, il n'a pas mis de drap. Il n'avait même pas mis de drap quand il dormait, il sait ça. Il a demandé à ses enfants, mais pourquoi il y a drap sur moi? Il demande maintenant pourquoi il voit un drap sur moi. Ses enfants disent que Ses enfants ont dit, notre grand frère, notre grand frère, Cham, Cham, il est venu nous dire que tu as bu, il a dit que tu as bu, que tu es saoulé, que tu es saoulé, tu es nu. que tu es nu. Donc nous, comme on ne veut pas voir ta nudité, Comme on ne veut pas voir ta nudité, on a pris le drap là et puis on t'a fermé. et puis on a pris le drap pour te fermer. Noé était dans son ivresse. Noé, il était encore niané. Qu'est-ce qu'il a dit à Cham? Qu'est-ce qu'il a dit à Cham? Il dit, Tu seras esclave. tu seras esclave Tes esclaves des esclaves de tes frères. de tes frères. Noé vient de faire quoi à Cham? Noé, il vient de Il maudire. vient de maudire son enfant. Il vient de maudire son enfant. Qu'est-ce qui a fait que Noé a maudit Cham? C'est l'alcool, Qu'est-ce qui a fait que Noé a maudit son enfant? ces boissons-là. Si Noé n'a pas pu là, Si Noé n'avait pas est-ce pu, qu'il va se faire découvrir nu et puis son enfant va le voir et puis lui va se lever pour maudire son enfant? jamais. Regardez les dérivés de l'alcool. Ah. Deuxième chose, il y a Lot Il y a l'autre, avec ses 2 filles avec ses 2 filles,
Qu'est-ce qu'elles ont fait après qu'elles ont consumé Sodome et Gomorrhe? Après avoir consumé Sodome et Gomorrhe, Grande sœur, petite sœur. grande sœur et puis petite sœur, Elles se sont entendues. elles se sont entendues. Elle dit bon, Elle dit bon, c'est quoi on fait là? c'est qu'on va faire. Allez là, il n'y a pas de garçon. Il n'y a pas de garçon parmi nous. Donc on va faire boire notre papa. On va faire boire le vieux. S'il est saoulé là, S'il est néré là, on appelle le jour que, bon, moi aujourd'hui, je suis moi ici dans mes mauvaises périodes là. s'il est ici dans mes mauvaises périodes nettes, On fait boire le vieux. on fait boire le vieux. S'il est saoulé là, S'il est saoulé seulement, moi il met le couche à lui. je vais le coucher avec lui. L'autre semaine aussi, si c'est ton tout, toi aussi, tu t'en fait pour toi. Là, on va prendre grossesse. Voilà, là comme ça on sera enceinte. Et c'est ce qu'elles ont fait. Et c'est ce qu'elles ont fait. Elles ont fait boire les papas. Elles ont fait boire le papa. Il était saoulé. Il était saoulé. Elles ont couché avec lui. Elles ont couché avec lui. Elles ont eu des enfants. Elles ont eu des... Bien aimé, ces enfants, on les appelle comment? Ah, il n'y a pas de nom pour ça là-dedans. Gloire à Jésus. Amen. Un chrétien, Un chrétien, quand tu vas prendre ce qu'on appelle l'alcool, quand tu vas prendre ce qu'on appelle l'alcool, si tu prends un verre là, si tu prends un verre, il y a un esprit derrière. il y a un esprit Il derrière. va te dire, prends deuxième. Il faut prendre deuxième. Moi, il te dit, il était le maître de la boisson. Ah, tu peux rien m'enseigner dans la boisson. Tu peux rien même. Moi, il peut t'enseigner. Amen. Enseignement. Quand tu prends un, Quand tu prends un, l'esprit te dit, prends deuxième verre. on faut prendre. Mais quand tu prends deuxième verre, tu vois dans ton corps là, commence à faire d'une manière. Tu commences à être chaud d'une manière là. Il te dit, prends troisième. Prends troisième. Au moment où tu vas voir les gens, Au moment où tu vas dedans, quand toi tu partais là-bas, là, tu étais fort, tu marchais bien. tu marchais droitement. Hein. Maintenant, en venant là, Maintenant, en c'est venant, toi maintenant tu prends frein, on dirait gros camion. ah, les freins maintenant sont en Il n'y a activité. pas quelqu'un qui a frein comme un choula. Il n'y en a pas. Si le choula freine devant toi là, tu vas fuir. Bien aimé, Bien aimé. notre maison c'est caniveau. Caniveau. Amen. Un chrétien Un chrétien, ne doit pas vendre de l'alcool. il ne doit même pas vendre de l'alcool. Ne doit pas avoir un maquis. Il ne doit pas avoir un maquis. Hey, Habakkuk 2 verset 15. Lis ça. Habakkuk 2, verset 15. Si tu es chrétien que tu m'entends, tu as maquis là, pardon, faut transformer ça en restaurant. Pardon, de grâce. Faut faire ce que Si tu veux aller au ciel là, Si tu veux aller au ciel, écris désormais restaurant. écris désormais Chez Mamie Adjoa, pour toutes sortes de écrit ça là-bas. Il ne faut pas vendre boisson encore. au plus tard avant de boire. Habakkuk 2,15 dit quoi? Habakkuk 2, 15. Malheur à celui qui fait boire son prochain. Attends, il faut bien lire encore. Malheur à celui qui fait boire son prochain. Malheur à celui qui fait boire son prochain. À toi qui verse ton outre et qui l'enivre, Voilà, afin de voir sa nudité. c'est bon. Bien aimé, Bien-aimé, je suis chrétien. je suis chrétien. Je suis chrétienne. Je suis chrétien. Comme il sait que tout manger 2-3, c'est pas grave. Comme je sais que tout le monde dit 2-3, c'est pas grand. Je vais vendre l'alcool. Je vais vendre l'alcool Pour qu'il gagne l'argent. pour que je gagne l'argent. C'est une malédiction. C'est une malédiction. C'est une malédiction. C'est une malédiction. Toi qui payes alcool pour donner aux gens là. Toi qui payes alcool pour donner, Et puis ils sont ivres. et puis ils sont ivres. C'est une malédiction, réponds-toi. Faut te repentir. Parce que tant que tu vas payer pour les donner, Tant que tu vas payer pour les donner, tu es à la base de leurs problèmes. tu es à la base de leurs problèmes. Les gens disent non, comme il y a problème, il boit un peu pour oublier. Les gens pensent que c'est en buvant un peu là, problème avant pas. L'alcool ne fait jamais oublier le problème. Problème là, c'est là. Au contraire, ça fait augmenter. Ça fait augmenter le problème. Mais si moi il y a 100 francs, Mais s'il y a 100 francs, qu'il y a un problème de 15 000, que j'ai un problème de 15 000, et qu'au lieu de garder ces 100 francs là, au lieu de garder ces 100 francs, demain peut-être il y a avoir 200 francs pour compléter. peut-être demain il va y avoir 200 Un francs. peu après, quand ils vont dire que 2 mois, il va y avoir les 15 000 pour régler là. Moi je prends, je m'ai payé alcool, je bois, je dis non, il a oublié. Mais l'alcool là, quand tu as bu un coup là, ça a mélangé ta tête. Quand ça mélange ta tête là, tu as oublié là. Dès que ça quitte mes problèmes, il a dit voilà moi. Bang, il est là encore. Il n'est pas bougé, c'est maintenant il a poussé racine. Racine même de fromager, même c'est là ça pousse même. À cause de l'alcool, À cause de l'alcool, aujourd'hui plusieurs de nos jeunes filles,
Plusieurs de nos jeunes filles se sont fait enceinter n'importe comment. Des élèves. Aujourd'hui, ils ont détruit leur école. À cause de l'alcool. À cause de la drogue. Oh, c'est des choses que Dieu ne veut pas. C'est des choses qui souillent notre corps. Regardez où les gens disent que Jésus a transformé l'eau en vin. Regardons dans Jean chapitre 2 là, le nom de Cana là. L'eau que Jésus a transformé en vin là. Quand les gens ont bu, ils ont dit mais ce vin là il est différent de l'autre. Ils ont dit quoi? Ce vin est différent de l'autre. Mais l'homme a servi d'abord le mauvais vin et puis maintenant il vient servir le bon vin. On est déjà rassemblés, il envoie le bon vin maintenant. Où toi tu as fait sortir ton vin là? Jésus a dit, prenez les jarres, les cuves, mettez l'eau dedans. Il a dit, prenez les jarres, les cuves, mettez l'eau. Et cette eau-là, qu'il a transformé en vin pour donner aux gens, ils ont bu. Il a transformé en vin pour donner aux gens pour boire. Ça veut dire quoi? C'est spirituel. C'est pas comme c'est du vin Jésus a transformé pour donner aux gens qu'ils n'ont qu'à boire. C'est pas divin. Mais Jésus était en train d'annoncer aux gens là que dans un peu de temps seulement, ils vont me crucifier. Et à la croix de mon côté, il va sortir de l'eau, il va sortir du sang. Et c'est ça qui va vous sauver des problèmes. Quand vous allez pécher, quand vous allez invoquer mon sang, ça va vous purifier. C'est ça. Tu ne sais pas qu'il a transformé l'eau en vin. C'est même pas l'eau qui a transformé l'eau en vin. Non, c'est pas ça. C'est même pas ça. Donc si toi ta base là c'est ça là. Il faut savoir que quand Jésus était dans les noces de Cana, et que Marie est venue dire à Jésus que leur vin est fini là. Le vin est fini. Jésus a dit à Marie que entre toi et moi, il y a quoi à nous deux? Il a demandé, il y a quoi entre toi et moi là-bas? Il y a beaucoup de choses que tu vas entendre. Toi et puis moi, nous deux là, il y a quoi? Et puis tu viens nous dire le vin est fini de fait. Reste tranquille. Si c'est ici là, on dit, mais oui, elle a manqué de rester à sa maman. C'est pas sa maman, hein? Jésus dit, il est passé par toi pour venir sur la terre, pour sauver la maman, pour sauver la soeur, pour sauver le frère. Amen. Il dit, toi à qui une grâce a été faite. Quand on dit une grâce, c'est une faveur qui est imméritée. Quelque chose que tu ne devais pas avoir et puis on te donne. C'est comme un enfant qui va à l'examen, au bac, là, on devait avoir 200 points. Elle a eu 198. Le correcteur dit, bon, comme l'enfant là, quand on regarde, on voit qu'elle est en train de courir. Elle fait le bac. Bon, on va la faire grâce. Amen. Et on va donner 2 points. C'est ça que Marie a eu. Sinon, il y a beaucoup de filles en Israël. Amen. Elles sont vierges. Amen. Bien aimé, je vais te dire, l'alcool, à cause de l'alcool, les paroles que tu ne peux pas dire à une grande personne, une fois que tu prends ça là, si tu as pris son main, tes yeux là, c'est comme tu as porté une lunette. Tu as porté une lunette, tu peux dire n'importe quoi que tu veux. Tu vas dire tout. Tu vas insulter une grande personne, tu vas insulter une grande personne. Moi, dans le temps que je buvais comme ça là, il arrive le temps, moi et puis mon épouse, je ne suis jusqu'à déposer. Ouais. Ma père dit que tu m'as insulté, il a dit moi-même. Moi. Depuis moi, je l'ai été insulté. Et arrête ça, hein. Il a oublié. Il a tout oublié. Regardez les effets de l'alcool. Bien aimé. On boit jusqu'à toi-même là, tu veux uriner. Puis chaque fois que tu es clair là, tu ne vois pas où ça est. Oh, tiens, quand c'est trop chaud là, on ne voit plus là. Tu es cassé. La honte. Le tuyau est cassé là. Je vous dis ça, je vous dis la vérité. C'est tellement vrai. Comment tu es un père de famille, tu peux faire ça là? Un père de famille. Moi, dans ma propre maison, parfois il m'a dit, bon, madame n'est pas là, elle a voyagé, il est pas là. Je dis, je me lève la nuit comme ça, je dis, chaque fois qu'il a parlé, il ne voit pas. Ma tête a connu, je me retourne, je dis, oh, je viens derrière, il cherche, je ne vois pas. Il pisse sa maison là. Est-ce que ça c'est bon à quelqu'un? La honte. La porte a disparu.
La porte a disparu. Matin, je vois l'eau quelque part, là, il dit, mais qui a versé l'eau ici? Et puis moi, je mets mon doigt pour le pouvoir. Hey! Il y a bien pas une menace. Il m'a même encore il vient ici. Regardez-moi les choses comme ça. Oh, ça fait pitié. Souvent c'est caniveau. Poitrine à terre. Mes frères, l'alcool n'est pas bon. Mais l'alcool n'est pas bon. Si tu es converti, tu es né de nouveau là. Si tu es né de nouveau, la Bible dit les choses anciennes sont passées. C'est déjà passé. Tu es une nouvelle créature. Une nouvelle créature. Il faut que tu aspires à la sainteté. Tout ce qui est sainteté. Si tu vas dans une assemblée où on te dit on peut boire un peu, sors de là-bas. Faut sortir de là-bas. Faut mettre ta chaussure là, et ici. Puis tu fuis. Amen. Sinon, le jour où tu quittes la terre, là, dès que tu quittes la terre, les démons même vont te servir. Ils vont te servir. Des bonnes boissons, ça y est là-bas. Ah, ça t'attend, hein. Bon, bon, là. Le gars là a dit, ouais, il a dit non. Il a dit, ouais, vos dits là sont dangereux, mais là, ça y est là-bas. Ça t'attend. Bien chaud, ça y est là-bas. Pour te servir ça. Bien aimé, faisons attention. Faisons attention, bien aimé. J'ai été avec plusieurs hommes de Dieu. Plusieurs, comme je le suis. Et c'est ce qu'on faisait. Or, la Bible ne veut pas ça. La Bible, quand le Seigneur a ouvert mes yeux, il a vu, il a commencé à prêcher sur la sainte doctrine là. Ils m'ont dit, un dimanche, je prêchais. Le pasteur est venu me dire, hé, attends. L'apôtre dit, bon, il a posé une question à l'assemblée. Est-ce que quelqu'un peut boire? Il y en a qui disent, ils sont levés les mains. Qui dit que quelqu'un peut boire? Ils lèvent les mains, ils sont beaucoup comme ça. Aïe. Quelque chose même qu'une fois qu'on nous dit 31 décembre là, il y en a même là, on n'a pas redit Amen. Ils ont dit, appuie pas le gâté. Bien aimé, ils sont levés les mains. Mais qui a dit que quelqu'un ne peut pas boire? J'ai levé ma main. Mon épouse a levé, il y a quelqu'un d'autre. On était quatre. Il dit, écoutez ce que l'apôtre dit, il dit, vous là, ne chargez pas bagage, ne mettez pas chiffon de bagage sur votre tête que vous ne pouvez pas prendre. Qui a dit on ne peut pas boire? On peut boire, il dit, oh, ça c'est gâté encore. Gâté. Alors, ça. Vous avez vu, maintenant, mais ça a doublé. C'est pourquoi la Bible dit qu'un esprit impur sort d'une personne, il s'en va se promener. Et puis il revient. S'il vient là, il vient regarder dans la maison. Si c'est vide, il n'y a rien là-bas, là, il s'en prend combien d'esprits? 7 autres esprits. Et puis plus méchant, hein, parce que premier là, ils l'ont chassé. Il était seul. Quand ils ont dit, sort, quand il a fui. Mais pas dit, là, il était mari de lui seul. Cette fois-ci, là, il va prendre ses affaires. Il va aller prendre Kwasia Wata. Voilà. Tirer des jeux là, c'est ce bon nom là qui est là. Il ne faut pas dire mamie, c'est pas ta maman. Et il va prendre des démons pour venir rentrer dans ta vie. On dit ta dernière condition est plus piquée que la première. Donc avant, s'il buvait un verre, maintenant il peut boire 3, 4. Au moment où il est à la maison, mes pieds commencent à se mélanger. Quand il partait, il marchait bien. Au retour, c'est gâté. Gâté. Bien aimé, faisons attention. Faisons très attention. Alléluia. Amen. Mais maman, ça c'est sur le cas de l'alcool. Ça c'est sur le cas de l'alcool. On va prendre encore sur le corps, le même corps qu'on est en train de parler. Sur le même corps qu'on est en train de parler. Le Seigneur dit ton corps c'est le temple du Saint-Esprit. Il dit ton corps c'est le temple du Saint-Esprit. Il veut poser une question à mes mamans. Nous allons poser une question. Les mamans. Est-ce que c'est normal? C'est normal. Vous les enfants de Dieu, convertis, baptisés, qui prenez le repas du Seigneur. Le repas du Seigneur. Est-ce que c'est bon de porter les mini-jupes? Est-ce que c'est bon? C'est la question qui est posée. Comme on dit, Dieu ne regarde pas le corps là. Il ne regarde pas le corps. C'est bon, non? Est-ce que c'est bon? On peut porter, non? C'est pas bon. Ce sont les femmes qui doivent répondre. D'accord. Mais les pantalons, est-ce que les femmes ne peuvent pas porter pantalon? Voilà, pantalon, moi ça. Est-ce que les femmes ne peuvent pas porter? Question. Est-ce que ces femmes-là, est-ce que les femmes ne peuvent pas porter pantalon? Est-ce que les femmes-là ne peuvent pas porter pantalon? Au nom de Jésus. Est-ce que les femmes ne peuvent pas porter pantalon? Est-ce que les femmes ne peuvent pas porter pantalon? On peut porter, non? On peut porter. Oui. Lui, il veut répondre.
Les filles portent pas pantalon. Ah, on ne porte pas pantalon. Tu es sûr qu'on peut pas, femme ne porte pas pantalon. Mais pourquoi femme ne porte pas pantalon? Pourquoi? Dis-moi. Parce que quand elle porte pantalon, elle séduit. Elle est quoi? Elle séduit. Elle séduit. Oui, elle est venue. Il y a un mot séduction déjà. Encore quoi encore? Quoi encore? C'est pas faux, hein? Gloire à Jésus. Amen. Deutéronome 22, verset 5. Faut lire ça. Deutéronome 22, verset 5. Tu peux prendre à la maison pour lire aussi. Où tu es assis chez toi là, fais prendre ta toile là-bas. Prends. Toi, femme, c'est le pantalon qui est ton travail là. Deutéronome 22, verset 5. Allons-y. Deutéronome 22, verset 5. Oui. Une femme ne portera point un habillement d'homme. Une femme ne va pas faire quoi? Ne portera point un habillement d'homme. Et un homme ne mettra point de vêtements de femme. D'accord. Car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel son Dieu. Amen. Amen. Vous allez partir dans bon nombre de communautés aujourd'hui. Dans bon nombre de communautés. Eux vont te dire Dieu n'a pas d'habillement. Ils vont te dire Dieu ne regarde même pas d'habillement. Que tu peux porter pantalon, ma soeur, ma fille. Oh ma fille, tu peux porter ton mini-jupe, tu es venu. On va dire que Dieu regarde tout cela. Dieu ne regarde pas ça. Il ne regarde même pas son porte. Porte ce que tu veux porter, viens. Porte. C'est que si ton cœur est propre seulement, il n'y a pas de problème. Si ton cœur est clean seulement, il n'y a pas de problème. Mon ami, c'est faux. C'est faux. Maman, c'est faux. C'est faux. Bien-aimé. On dit la femme, il ne faut pas mettre ça là. On dit femme, il ne faut pas mettre ça. Mais Yéri, quand vous les femmes, vous portez pantalon. Quand vous portez pantalon, vous les femmes, vous voyez, on dit, oh, c'est bon, c'est joli, c'est pas ça. Ah, c'est ça on dit. Ou bien, c'est pas ce qu'on dit. C'est ce qu'on dit, non. Mais garçon peut porter jupe, non. Mais c'est que nous, on peut porter jupe aussi. Ou bien. Normalement, si vous portez pantalon, on doit porter jupe avec camisole. On porte jupe avec camisole. On doit porter les maxi. Les talons. Mais surtout, moi, je suis pasteur, il m'a porté jupe. Pour venir m'arrêter ici pour vous prêcher là. Vous avez dit aussi quoi? PD. Ah, maintenant, c'est pour vous là qui est bon. C'est pour vous là qui est bon, non? Question. Vous voyez? C'est pas normal. C'est pas normal. Ton corps là, ton corps, c'est pour. Et d'abord, c'est pour ton mari. C'est pour ton mari d'abord. C'est pas pour tout le monde. C'est pas pour tout le monde. Et encore, c'est pour le Seigneur. Et encore, c'est pour le Seigneur. On ne met pas n'importe quoi sur ton corps. Donc, il ne faut pas mettre n'importe quoi sur ton corps. La parole de Dieu te demande de t'habiller décemment. Habille-toi décemment. Ne mets pas les mini-jupes. Ne mets pas les mini-jupes. Les collants collés. Les collants collés. Décollés. Recollés. Retracés. Faut pas porter ça. Retremblant. C'est pas bon. C'est pas bon. Tu sais, quand tu te mets dans ces choses-là, la fille, tu l'as bien. La bien-aimée a dit, tu te mets en mode séduction. C'est un mode qui est activé. Or, quand toi tu penses ce genre de choses-là, toi tu penses ce genre de choses, toi tu penses que c'est les garçons seulement qui attirent, non? Tu penses que c'est les garçons qui attirent seulement, mais c'est les démons, c'est eux qui attirent dans ta vie. C'est les démons aussi qui attirent dans ta vie. C'est pourquoi il faut faire la remarque. Il va arriver que tu ne vois pas les maris de nuit, femmes de nuit. Il va arriver que tu ne vois pas les maris de nuit, les femmes de nuit. Mais une fois que tu commences à porter ce genre de vêtements, mais quand tu commences à porter ces choses nettes, automatiquement, il s'effrite ta vie. Moi, j'ai ma propre fille. J'ai ma propre fille. J'ai fait sa délivrance. Qui était dans le monde de la sorcellerie. Elle travaillait avec les sirènes. Elle dit, son travail qu'elle faisait là. Sous l'eau, en bas de l'eau là-bas. Elle a une usine. Usine où on fait les fossiles. Les faux hommes. Les maquillages. Elle a cette usine là. Quand elle finit de fabriquer là. Elle envoie ça sur la terre. Elle met dans les magasins. Tu es femme. Tu portes fossile. Toi-même tu entends, on dit faux cils. Tu portes faux ongle. Tu portes faux cheveux. Tout cela, ils ont dit quoi? Faux. Est-ce qu'il y a des élèves ici? Amen. Quand on vous pose une question, ou bien vous faites une interrogation, et puis on met devant faux, ça veut dire quoi? Question. Ça veut dire quoi? C'est pas juste. Mais quand on va te payer fossile pour mettre, faux ongle pour mettre,
et pour partager la foi devant un Dieu qui est le chemin, la vérité et la vie. Est-ce que toi-même tu es dans la vérité? Non. Alors, donc sors de ces églises. Sors. Un pasteur qui nous défend, il te dit non, tu peux porter faux chemin pour venir à l'église. Hein. Pardon, il faut fuir. Faut le fuir. C'est la vérité. Toi-même, personne, tout est faux. Mais quand toi, tu prends faux cheveux pour mettre sur ta tête là, tu dis quoi à Dieu? C'est vrai, dis à Dieu, mais Seigneur, pourquoi toi tu me donnes petits cheveux comme ça? Il y a comment c'est petit sur ma tête? Alors, il y en a même dans ils sont piqûres. Pour que ça là, la postérieure là, c'est là. Je vais vous dire quelque chose. Dieu regarde la forme de l'homme. Il regarde la forme de l'homme. C'est en fonction de tes pieds là. C'est en fonction de tes pieds Que Dieu donne ici là. Amen. Si tu as petit pied, Dieu ne peut pas te donner faire son drap privé de tracteur là. Non, jamais. Tes pieds vont casser. Tes pieds vont se casser. Donc Dieu sait comment il a créé l'homme. Il sait comment il nous a créés. Toi tu dis non. Tu dis non. Dieu là, il n'est pas bon. Il n'est même pas bon. Ma soeur là, il a donné, et voilà, elle prend là, tu vois non, elle a son postérieur à ses pieds. Tu vois même ses pistolets à son tracé. C'est sorti. Maintenant à mon tour, Dieu même il m'aime pas. Il m'aime même pas. On va aller voir Karim. Il est parti voir Karim. Karim, faut me faire piqûre. Un côté. Voilà ça tu as gagné. Maintenant pour manger là, tu as tous les problèmes. C'est la vérité. Tu manges un peu là, tu es étouffé. Gloire à Jésus. Amen. Tu es dans mini. Tu t'en vas à l'église. Toi-même de toi à moi. Est-ce que c'est Dieu qui t'a adoré, vrai. C'est même pas Dieu qui t'a adoré. Mais la Bible dit, où il y a la viande qui est gâtée là, c'est là-bas les vautours sont. Quand toi tu mets ta nudité dehors là, et puis tu te promènes là, tous les garçons te suivent. Ils vont te suivre. Ils sont derrière toi. Mais qui va te mettre chez lui? Personne. Aujourd'hui, c'est ce qu'on doit enseigner aux enfants de Dieu. C'est ce qu'on doit dire. C'est pas les enseigner, reçois. Je te vois voyager. Je te vois aller en Europe. Je te vois aller à Korogo. Yébi, toi-même, là, quand tu es né, là, c'est pas que tu as voyagé. C'est quelqu'un qui n'a qu'à venir te dire ça. Deutéronome 28 est clair. Il dit, si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en mettant en commandement, en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, voici les bénédictions qui vont te suivre et qui vont s'attacher à ta vie. Tu seras béni à ton arrivée, tu seras béni à ton départ. Dans les choses, tu seras béni. Le fruit de tes entrailles, tes petits enfants, tout sera béni. Ton sol, ton bétail, tout l'école que tu fais là, ça sera béni. Et Dieu il met quelque chose dessus national, il dit, j'ordonnerai à la bénédiction d'être avec toi. Amen. De te poursuivre. Amen. Partout tu vas partir. Amen. Et il dit quoi encore? Il dit, tes ennemis, ils vont sortir contre toi par un chemin. Mais ils vont fuir devant toi par sept chemins. Amen. Ils vont se disperser. Un enfant de Dieu qui maille, qui fait la volonté du Seigneur, qui s'est dépouillé corps, âme et esprit, il n'a même pas besoin de se fatiguer dans la prière. Jamais. Le Seigneur combat pour toi. Amen. Une femme, il y a un sataniste qui a dit, Oscar Veradou, il dit, quand il était dans le satanisme, il dit, quand une femme est dépouillée, c'est-à-dire une femme qui met pas mèche, qui met pas les fonds de terre, les pommades, les parfums, rien, qui se fait naturel. Si elle a fléchi chez nous, qu'elle a prié, le monde occupe est dérangé. Amen. Sa prière là, c'est comme des bombes. Eux, ils ont peur de ces gens de femmes là. Femme, Dieu a mis des choses en vous. Il a mis. Mais vous laissez Lucifer prendre. Il y en a qui disent non, si elle n'a pas mis parfum, sinon on sent. C'est faux, hein. Moi, ma fille est née à l'hôpital, on l'a pas touché. Vos savons, ils partaient payer parfum. Non. Rien de tout ça. Mais la fille, il n'y a pas une peur sur elle. Amen. D'autres disent non, si on n'a pas mis bout d'oreille là, ils vont dire nous les garçons. Je dis, si on met femme et garçon ici là, on peut connaître. On même quelqu'un même qui a porté une lunette noire.
Il connaît que voilà la femme qui est là-bas, voilà le garçon qui est là. Cette femme-là, ça ne se cache pas. Donc, bien aimé, votre oreille là, si le Seigneur ouvre tes yeux, on dirait là devant le petit Salomon. Le petit sorcier de 8 ans, il dit, papa, les femmes qui peuvent vous donner là, quand tu disais de nous les faire dans ce série, tu vois, tu comprends pas que ce vient de Dieu là, non? Il dit oui, il dit ce qu'on accroche comme ça là, c'est ça on met dans l'oreille, et il dit c'est bout d'oreille, non, on met sur les tirs, et ça. Mais tout ça là, quand on parle, il y en a qui disent, notre pasteur dit, écoute ton pasteur dit, ça va te surprendre un jour. Ça va te surprendre. Chacun se cherche. Il se cherche. Le message qu'on est venu nous annoncer ici, c'est sur les 3 jours là. Bien aimé, allez là, les gens cherchent ça. Ils cherchent. On n'est pas encore arrivé là-bas. Vérité. Tout le monde qui a eu là, il faut attraper ça bien. Comme c'est. Amen, amen, amen. La trompette là, ce n'est pas loin de sonner. Ce n'est pas loin. Je vous dis la vérité. Quand tu prends Matthieu 24 là, le Seigneur dit, dans les derniers temps, là, vous allez voir beaucoup de faux prophètes. Il y a des gens qui vont venir ici, hein, ils vont venir vous dire, ils vont venir faire des paralytiques, ils vont se lever. Mais ils vont laisser leurs béquilles, mais ils vont courir. Et le matin, il va aller prendre béquille encore. À Sakassou, on est passé, on a vu ça. Des renommés qui se font appeler des grands hommes d'après eux-mêmes. Des grands hommes, ne dis pas ici petits. Ils sont allés opérer des miracles le lendemain. Là. Ceux qui se sont levés dans le fauteuil roulant, ils sont allés chercher leur fauteuil là, ils sont assis dedans encore. Ils cherchent quoi là-bas? Il y a un vieux mec, il a allumé, il a jeté son bois. Il dit, prends plus de bois là, il court. Ils ont quelqu'un à pour regarder. Le matin, il s'est levé là, il part en guérir. Ils n'ont pas envoyé son bois. Ils n'ont pas envoyé leur matin qu'ils ont trompé. Parce qu'elle est déjà partie. Soit l'hiver. Et quand c'est comme ça, ils vont vous dire, faites telle offrande. Il y a une bien-aimée comme ça qui est allée dans une église, je vais faire le nom à Abidjan, avec son petit frère. L'enfant est malade, on va à l'église, pourquoi on prie? On dit c'est 100 000. Et les malades sont couchés, on dit si tu n'as pas 100 000 là, il faut soulever ton malade à l'Église. Vrai. Elle a pris l'enfant pour venir à Jésus, il dit. On a prié pour l'enfant est délivré. Il est guéri propre. 5 francs. Nous, on ne demande pas l'argent. Hein. Si tu as un problème là, tu viens me voir, prier, 6 francs, et je n'ai pas besoin de jamais. Amen. Amen. Que Dieu m'en garde pour ça là. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Non, on ne fait pas pour rien pour demander, donne-moi l'argent. Je vais venir ici, donne-moi prier pour toi. Non, je vois, oh, tu dois faire une offrande de 5 millions. Il y a une femme djoula, musulmane. Elle m'a appelé, elle dit, homme de Dieu, vraiment, voici. Mais je veux que tu pries pour moi. Je dis, il n'y a pas de problème. Dans le champ, la femme dit, que j'ai croisé un homme de Dieu qui me dit que Dieu dit, elle n'a qu'à faire une offrande de 100 000 pour que son problème soit débloqué. Il va prier pour elle. Je dis, mais l'homme de Dieu, il est quitté. Depuis quand vous lisez la Bible, Jésus est parti guérir les malades et puis il a pris ses frères à quelqu'un. Même la fille de Jairus, il s'en a ressuscité mort des premiers. C'est qu'aujourd'hui, là, si un homme de Dieu a ressuscité cadavre ici, là, il va vider l'argent de cette famille. Des gens, on les voit, on se prosterne devant eux. Non. C'est pas l'entrée. Non, c'est pas. Il n'y a pas d'humilité. Dieu n'est pas dedans. Alors faisons attention. Allez là où nous sommes arrivés là. La Bible a tout dit. Il dit certains faux prophètes vont faire descendre le feu du ciel. Eux, mais ils vont parler tout ce qui est dans ton ventre. Ils vont tout. Ton arrière-grand-père, ils vont dire son nom. Ils vont dire son nom. Et puis tu quittes, t'as dit professeur. T'as dit professeur. Professeur, il a son derrière là. Tu as senti ça. Tout ça là, ils sont marqués. Alors, la vraie prophétie là, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu. Demande au Seigneur, Seigneur, aide-moi à comprendre ta parole. C'est fait. On a une soeur d'Abobako derrière, comment on appelle là,
va à Chouba quelque part là-bas. La bien-aimée dit, elle devait voyager. Et puis, elle est allée dans une église de sa camarade à Treichville. Donc, quand elles sont allées, le prophète, là, dès qu'elle est arrivée, là, en même temps, le prophète a commencé. Il dit, tu es une femme. Tu t'appelles comme ça, comme ça. Tu dois voyager. Tu as déjà eu ton passeport. Il a commencé. En même temps, elle est sortie. Elle est venue. Oui, c'est moi, papa. C'est moi. Il dit, Dieu dit que tu dois faire une offrande. Tu vas déplacer Dieu de son trône. Et l'homme, comme on refuse de lire la Bible, on est devenu esclave de ces marmailleurs spirituels. Quand la dame a entendu ça là, il a dit à la dame que non, voilà, dès même dans ta maison là, ta chaussure est placée comme ça. Ton lit est à gauche. Voilà. En haut comme ça là, tu as mis telle chose. En même temps, elle est partie, elle a pris sa cape, partie faire retrait rapidement. 500 000. Quand elle est venue, elle a déposé, ils ont mis un pain comme ça, elle a déposé. Et puis il faut t'agenouiller et prier. Le monsieur prie pour la soeur. Et puis il dit à la soeur que Dieu, ton offrande n'a pas déplacé Dieu de son trône. Mais comme Dieu est amour, il y a certaines choses que tu as fait. Bidon de l'eau, petit bidon qu'on vend 100 francs à la boutique là. 100 francs. 100 francs. Il faut une bouteille à 30 billets. Les bidons de 1,5 litre, il faut une bouteille à 50 000. La femme a payé 6. Ouais. Le sel qu'on attache, maintenant c'est devenu 50. 50. Ou bien combien là? 100 francs. C'est 1 à 5 000. 5 000. Il attache comme ça. 5 000. Et le monsieur lui dit, quand tu veux te laver, tu prends ce limbe, tu mets dans l'eau là, tu prends les jus. Que tes soeurs là, eux tous c'est des sorciers. Voilà. Oh Seigneur Jésus. Il a mis par là, ça veut dire qu'il a tout fait pour éloigner la soeur de ses soeurs. Parce que si elle n'est pas éloignée, forcément à une de elles qui peut dire, nous là. Donc, directement quand elle a vu une sorcière là, c'est pas fait qu'elle a gâté mon bas. Il ne veut pas dire derrière l'eau. Elle veut aller derrière l'eau. Bien aimé, le gars a fait des choses. Il dit non. Dieu dit, tu dois payer ma maison. Sa maison qui est lourde. La soeur payait ça. Voilà. Elle mettait une unité dans son portable. Voilà. Et puis elle payait pour l'homme de Dieu. L'homme de Dieu. Un homme de Dieu, c'est pour ma fille, c'est Tcha. Homme de Dieu, c'est bien aimé. Ce qui même a été mauvais dans tout ça, il dit un jour à la bien-aimée que Dieu dit que tu es ma femme. Voilà, c'est ma femme maintenant. Mais pour savoir, pour qu'elle puisse se marier, je dois voir si tu es bon au lit d'abord. Merde. Il a eu des rapports avec elle. Gary la prenait pour aller là, c'était chez son camarade, c'était pas chez lui. Là, il la prend pour aller vers Djamé là-bas. Ok, lui, mais là, après, je dis. Et il était là, il sortait les filles de l'église comme ça. Jusqu'à elle, son âge est vide. Quand son âge est fini là, il a rendu. Bye bye. C'est pour toi. Alors bien aimé, mes soeurs, habillez-vous décemment. Une femme, elle s'habille là. On ne doit pas voir c'est mollet là. Et puis il faut avoir ton voile sur ta tête. Souvent on nous moquait des filles musulmans. Oui, c'est là, ils aiment trop porter foulard. Il y a chaleur qui en a fait là, ça dépasse pour ici là. Ah, ça dépasse. Tant que tu es dans la présence de Dieu, il faut mettre ton voile. Il faut toujours mettre. Sinon, si tu n'as pas voile là, c'est pas bon. Cheveux là, c'est pas voile. C'est pas voile, c'est même pas voile. Lisez bien la Bible. Ne pas lire encore. Cheveux là, c'est pas voile. C'est pas voile. Quand femme a maté et puis ça va porter voile, c'est comme des garçons au milieu des dents. Voilà. C'est comme ça le Seigneur. Parce que les anges sont là, eux ils te voient comme garçon. Ils te voient comme un garçon. Eux là, tu ne sais pas. Mais on est en train de t'enseigner.
Voilà. On est en train de t'enseigner. Ne vous mettez pas antibadais. Antibadais. Des garçons. Il y en a même aussi, ils sont payés les pantalons, on appelle pété, ou bien déchiré. C'est pas ça. Pété, on appelle ça même. Pété. On déchire ici, donc me les fait déchirer. Il marche, on voit ce côté bizarre. Ils sont là. Il dit, je suis à la mode. Mais, bien aimé, pété là. Que vous partez payer là, ça coûte combien? Hein? 5 000 ans. Merci beaucoup. Sois béni. Hein? Papa est arrivé combien? 20 000 non. 20 000. Soyez béni. Mais regardez, qui connaît un fou? Un fou. Le fou, là, quel est son accoutrement? Son habit est déchiré, non? Mais toi-même, le fou, lui, pour lui, là, on sait que c'est sa nature. Il est fou. Non, c'est ça, il porte les trucs déchirés, toi, tu vois, tu ris. Mais toi, tu es normal dans ta tête, là. Tu prends 18 000, 20 000, tu t'as payé habillement de fou pour venir mettre sur toi. Entre toi et puis le fou, là, qui est bon? Question. Fou, là, est mieux que toi. Il est mieux. Toi, tu es normal. Il dit t'es normal. Tu t'as au marché, tu dis, master, tiens 18 000, donne mon pantalon déchiré, il est parti. Et puis c'est toi, tu vois fou, tu te moques de lui, tu n'as rien porté. Ah, vous deux là, qui est mieux? C'est le fou. Le fou, il est mieux que toi. Le fou, il est tellement mieux que toi-même. Les enfants de Dieu, habillez-vous décemment. Habillez-vous décemment. Votre corps, là, c'est le temple du Saint-Esprit. Et Le Seigneur va juger chacun de nous sur toutes ces choses. il va juger. Dieu ne regarde pas le cœur seulement. Et puis le cœur, là, il est dans le corps. Le cœur n'est pas à côté. Voilà. Il est dans le corps de l'homme. Voilà. Donc, bien aimé, si tu veux vraiment aller au ciel, là, Si tu veux aller au ciel, pardon, en tant qu'enfant de Dieu, en tant qu'enfant de Dieu, alcool, là, faut laisser. alcool, faut laisser. Fossile, là, faut laisser. Fossile. Toi-même, tu dis fossile. Tu dis fossile, non? Faux honte. Faux ongle. Faux cheveux. Faux cheveux. Mais tu mets tout cela sur toi et puis tu es assis dans la présence de Dieu. Et puis, Dieu qui est bon comme ça, qui est dans la vérité. Et puis toi, tu es dans le mensonge. Est-ce que ta prière la montre? Ésaïe 59, 1 dit quoi? C'est pas parce que l'oreille de Dieu est sous. Mais c'est notre péché qui met barrière entre nous et Dieu. Il y a une bien-aimée à Abidjan comme ça. Elle travaille dans un salon de coiffure. Il lui a dit salon, hein. Un enfant de Dieu ne peut pas travailler là-bas. Salon de coiffure. Si Dieu a ouvert tes yeux dessus, c'est qu'il va juif. Oh. Les Kwasia Ouattara, les sirènes, elles sont remplies. On a une soeur qui était à Boaké. Elle avait quelque chose de plus de 10 salons. Oui. Elle l'a fait, elle était chef. Quand elle veut presser là, si toi tu viens t'asseoir, elle te regarde comme ça, puis elle ferme ses yeux. Comme si elle entrait ton nez. Et puis on monte presse. Et puis elle vient mettre sur ta tête. Elle a rendu son témoin. Elle avait plus de 10 à 15 salons comme ça. Mais elle a tout fermé. À cause de la sainte doctrine. Parce que c'était les sirènes qui faisaient ce travail. C'est pas bon. Vérité. Prêche encore. Tu peux prendre savon pour laver tes cheveux, il n'y a pas de problème. Prends savon BS pour laver tes cheveux, c'est bon. Mais shampoing, quoi. Demain, on est en train de dire, je vous dis ce qu'il y a dedans. Amen. Hein? Je vous dis beaucoup de choses dedans. Il y a des secrets, des cachés. Les parfums pompés. Il y en a les parfums, ils appellent ça, comment on appelle ça? Vous que vous parfumez là, un peu de quoi? Il y a l'eau de colonne. Il y a quoi? Sang. Il y a Aruna. Aruna, quand tu mets. Merci beaucoup. Poison. C'est là. Il y a poison. Poison. Un parfum qui se fait appeler poison. Poison. Quand tu tombes sur toi là, automatiquement là, tu as empoisonné ton âme. Mais c'est la vérité. Il y a des parfums, mais ils ont mis dessus destinés aux jeunes démons. Vérité. Il y en a, ils ont mis dessus sirène. Vérité. Il y en a, c'est tout ça là, 24 heures. 24 heures pour commettre impudicité avec les sirènes. Il y a quoi?
Voilà. Habits rouges. Tout ça, c'est des pas. Donnez un dernier nom. Alléluia. Tout ça là, le monde nous le fabrique là. Moi, ma fille, elle travaille là-bas. Et puis le Seigneur l'a délivré. Donc, faites attention. Très attention. Les païens. Les païens. 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 Avant, on était dans le monde, j'aimais ça. Ça, c'est mode. Ça là. Code comme ça. C'est serpent. Et avec ses œufs. Eux, ils se reproduisent à partir de la partie génitale de la femme. Comme ça, ils font. Donc, quand tu vas là, il y a une idée. Ça là, si tu es mort à ça, tu vas voir la vérité. Tu vas voir clair. Même ça là, si tu as ça là, va mettre peau, et puis tu peux jeter. Sinon, tu dois la douleur des serpents. Et c'est à cause de tout cela. Aujourd'hui, beaucoup, il y a des gens, quand ils dorment souvent, ils se retrouvent dans l'eau. Vérité. Il y en a qui dorment comme ça, ils voient, il y a grand eau comme ça, il est dedans. Il y en a aussi, ils voient que, où ils dorment, il y a un garçon qui vient en même temps, il vient coucher elle. Il y a une femme, il y a son mari, mais c'est un esprit, il a deux sexes. La dame qui disait qu'elle est à Gagnon, elle fait sa délivrance, ça c'était comme ça. Elle, pour elle, là, il est devenu connu. Ça veut dire que maintenant, même la journée, il faut pas, elle va dire qu'elle veut se reposer. Dès qu'elle fait sa tête connaître, en même temps, il est là. Sans l'heure. Mais il est venu comment? Il y a eu une discussion entre elle et puis son mari. Je vous dis toujours, vous qui êtes mariés légalement, quel que soit parlant que vous allez faire avec votre mari, quelles que soient les discussions que vous allez faire, votre lit conjugal là, ne vous séparez jamais dessus. Jamais. Sinon vous êtes foutu. Jamais. Le monsieur, quand il fait discours à sa femme, il regarde au mur. Le courrier sur lui là-bas. Femme là aussi, elle est là-bas, à gagner là-bas. Donc, il y a le monsieur ici, la femme est là-bas. Voilà. Au milieu là, c'est beaucoup. Un livre. C'est là, lui vient dormir. Et quand il vient se coucher là, il tourne aussi, il chauffe le cœur du monsieur là. C'est la foupe là, c'est peut-être. Il a dit que t'as fait là. On peut pas les faire. Et puis le truc, ton cœur là, ça soulève. Et puis il sent derrière ça là. Ton mari là, c'est un fautif. C'est un fautif. Et puis maintenant, lui maintenant, il se révèle maintenant. Lui, le même esprit couche à elle, le monsieur couche à elle, sa femme. C'est dans ça là où vous allez voir, il y a des foyers, enfants ne viennent pas. Ils cherchent enfants, ça ne vient pas. Ou les deux là, ils ont eu un, l'autre là, ça ne vient plus. Ça ne vient plus. Parce que spirituellement, il y a des femmes qui elles donnent spirituellement, elles se retrouvent avec des enfants qui les suivent. Voilà. Il y a des femmes comme ça, il y a des hommes, quand ils dorment en son sommeil, ils voient des enfants. Ils voient là des enfants, mais physiquement même, il n'y a rien. Donc aussi, tu te vois spirituellement, tu es là, fait mariage là. Mon ami, pardon, faut venir, on fait ta délivrance. Dieu fait ta délivrance. Ça, c'est pas Dieu qui t'a montré, tu as marié sirène des eaux. Et ceux-là, ils sont à la base de la pauvreté. C'est eux qui appauvrissent les gens. Souvent, quand tu fais commerce et puis tu déposes ton ayant, tu peux déposer ton ayant ici dessus. Tu sais, tu as mis sur la table 5 000. Tu t'en, tu reviens, tu vois plus. Ce n'est pas les enfants qui ont volé, c'est l'esprit là, ils volent. Ils prennent comme ça. Il y en a même, on les paye le mois fini. Dès qu'il en met 5 francs sur son argent, c'est fini. Tout le reste là, c'est problème. Ces esprits-là sont à la base. Actuellement, on tend vers la fin d'année. Bien-aimés, faisons attention. Faisons très Ce attention. que nous sommes en train de vous dire aujourd'hui, si vous marchez selon ça, vous allez voir la gloire de Dieu. Amen. Sans même que vous avez fait effort, le Seigneur va se révéler à vous. Amen. Je disais un jour comme ça à un jeune garçon qui venait m'apprendre à jouer au clavier, piano, je lui ai dit,
mon petit, de coiffure tu fais là, ce que vous faites, vos dreads, vous l'appelez dread ou à l'os ou à quoi, tombeau, il y en a mais ils appellent coiffure, tombeau, cimetière, on va dire cercueil, ça est sur la tête. Mais coiffure qui s'appelle tombeau là, qui va dormir dedans? C'est tombeau de qui? C'est pour toi là. Et ça est sur ta tête, t'étonnes. Construis correctement. Le petit, ça y est, appelé mon petit fan ça. Il travaille à l'usine. Ils l'ont élevé. Le petit, on fait 8 dimanches comme ça. Il était quitté à l'église. Je suis allé déposer un homme de Dieu dans un village V5. À mon retour, je l'ai croisé. Il dit bon, je vais aller dans l'autre village, la porte du carburant. Ceux qui trouvent vraiment à l'ensemble. Et bon, il a marché, il m'a dévancé. Le lendemain, lundi, à 5 heures, il apprend que l'enfant est mort. Merde. Oh, il a fait son mariage, ça faisait 1 mois seulement. Il allait regarder Ballon même ce jour-là chez sa belle-mère. Jusqu'à 23 heures, sa femme a dit bon, allons à la maison. Et ils sont partis. Quand ils sont arrivés à la maison, il a eu un malaise. C'est fini. L'hôpital est plus chez eux, ça ne vaut même pas ici la route là. Ils sont arrivés à l'hôpital, on lui a dit, il est mort déjà. Il est déjà mort. Quelqu'un qui a l'autre travail. Je vous dis, si une femme enceinte là, il y a un appareil, on appelle ça, on prend pour faire échographie ou bien radiologie. On peut voir dans son ventre, l'enfant est placé comment? On peut connaître. Si c'est garçon et femme, on peut connaître. On peut connaître. Et souvent, il peut voir le temps de l'accouchement. Véritablement. Il y en a qui font des accidents, on fait scanner, on peut voir, on sent les cassés ou bien, on peut voir. On peut voir. Mais dites-moi, est-ce que vous avez bien entendu un médecin qui a dit l'heure, le jour, le mois, l'année où quelqu'un va mourir? Jamais. Cet appareil n'existe pas. Ça n'existe même pas, ça ne va jamais exister aussi. Et c'est Jésus-Christ seul qui peut faire ça. Amen. Amen. Moi, je peux finir péché aujourd'hui ici, le Seigneur a dit que c'était à tout moment de faire toi que toi, pour toi, devais s'arrêter. Et puis c'est fini. Et puis c'est fini. C'est pas sorcier qui m'a tué. C'est fini, c'est fini. Si elle n'est pas arrangé ma vie là, il y a problème. Deux personnes vont te dire non, quand quelqu'un est mort là, on peut payer l'argent, on va faire messe, on va prier pour la personne. Il va aller aussi. Tu as pas dit où? Attention, on meurt et puis on prie pour l'homme là-haut. Mais moi, je vais aller à l'église. Avant que moi-même mourisse, il y a un coup de zèle là pour garder. Regarde-moi 20 000 qui partent là-bas. Il dit à mes parents, le jour où il meurt, allez-y donner au prêtre et les pasteurs vont prier pour moi. Il est parti. D'accord? Et puis on prend, on prie. Seigneur, pitié, qui sont en rentrée au ciel. Tu as bien entré. Au ciel, là, il n'y a pas de corruption. Ce que tu as fait ici, là, tu as payé là. Amen. Amen. Donc, faites attention. Vous êtes des élèves, les mamans, habillez-vous décemment. Pas les mamans. Décemment. Il y a une jeune fille qui passait à Dabou comme ça. Elle a porté pantalon. Elle est plaquée dans le car. Arrivé dans un coin, on dit bon, descendez, vous allez partir soulager. La fille avait pissé, elle avait comment? Les gens sont remplis là-bas. Les garçons sont à pisser, les femmes qui ont les pailles sont à pisser. Elle veut pisser tout le ciel. Elle est montée dans le car, elle arrive voir une maman, elle dit maman, pardon, il faut me donner un morceau de ton pain. La maman a dit, ma fille, nous les jeunes filles de maintenant, vous dites que vous les hier que nous les vieilles. Va pisser ce que tu ne veux pas qu'on va vous voir ça là-bas aujourd'hui. Je ne te donne pas pain. Tu n'as pas vu ça marcher. Les pantalons tapés là, sont pris de passer à pain. Elle va faire comment? Devant les gens. Rentre là, c'est petit. C'est pour être sûr. Quand tu as prié décemment, le Seigneur avec pudeur et modestie. Habit décemment aussi, on n'a pas dit habit miroir. Il y a des gens, comme on a dit, habit décemment, ils sont payés robes. Quand tu es arrêté ici là, tu vois chez le commissaire là-bas. C'est pas ça. Filé. C'est pas ça, ça n'est pas habité ça. Ah, c'est d'après une robe de nuit. Oh, robe de nuit, c'est pour les maris de nuit. C'est la vérité. Alors, on prend pas être dans le pas. Donc, que le Seigneur bénisse. Amen. On va s'arrêter ici aujourd'hui. Amen. Demain, Demain. à partir de 19h, on a prié ici.
Prière. Enseignement. On Enseignement. va prier. Ceux qui ont des problèmes de nuit, il y a des gens qui dorment et puis dans leur sommeil, ils se voient en train de manger. C'est pas normal. Demain, là, il faut courir pour venir, mais vite. Nous aussi, nous sommes là. Nous sommes chez le bien-aimé, l'homme de Dieu là. Nous sommes chez lui. Si tu as un problème là, demain matin là, tu peux venir nous voir. C'est cadeau. On ne paye rien. Zéro. On va prier pour toi, on va t'aider. On paye rien. Rien. Zéro. Dans ton foyer là, ça ne va pas se mélanger là. Viens. Le Seigneur Jésus va te faire grâce. Amen. Tu veux apprendre à vivre selon le Seigneur, viens. Amen. Il ne faut pas regarder l'église. Tu as regardé qu'ils ont construit Tigba église. Non, mais ils chantent là-bas. C'est moi la chante internationale. Il m'appelle Beyoncé, d'accord? Beyoncé, c'est où elle va se retrouver. Donc, le Seigneur vous aime, vous touche. Amen. Amen. Si tu sais que tu vas de garçon en garçon, tu ne sais pas comment tu as fait pour arrêter là. Il ne faut pas avoir honte. Viens. Amen. Parce qu'il y a des filles, quand ils sont sur toi, il y a des parfums qu'ils mettent sur toi spirituellement. Et ça fait que quand tu parles à les garçons, tu suis comme mouche. Amen. Mais tu ne veux pas te marier. Il y en a aussi quand un garçon te voit là, il fuit. Tout ça là, c'est pas bon. Alléluia. Amen. Donc que le Seigneur vous bénisse. Amen. Demain, il faut inviter quelqu'un. Amen. Amen. Demain, il faut inviter quelqu'un. Tu es dans l'alcool, tu veux arrêter l'alcool, tu ne peux pas. Viens. Le Seigneur nous a donné son médicament, ça y est là. Ça s'appelle la sainte doctrine. Quand je suis rentré dedans là, c'est fini. Fini qu'aujourd'hui. Amen. Faut venir. On va prier pour toi. On va t'enseigner la parole de Dieu. Amen. Tu vas voir que Seigneur ne choisit, tu vas plus rentrer dedans. Amen. Et puis ton âme là sera propre. Amen. 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 Alléluia. Amen. Que le Seigneur bénisse. Amen. Quelqu'un a une question? Question. Mais quelqu'un veut demander quelque chose. N'ayez pas honte. Je veux demander quelque chose, vas-y. Le micro est ouvert. Vas-y, tu veux demander quelque chose. Vas-y, posez vos questions. Demandez, ça va vous aider vous-même. Demandez, demandez. Le Seigneur est là pour vous. Demandez. Oui. Elle demande, elle pose la question. Ok. Le beurre de karité là, le Seigneur, il nous dit qu'on peut utiliser ça. Parce que l'huile est naturelle. Amen. Tu peux prendre huile de palmis. Tu peux prendre huile de coco. C'est très bon. Si tu as un pays d'olive aussi, tu payes. Oui, non, le karité, beurre de karité, il n'y a pas de problème dessus. Question encore. Question. Question. Posez les questions. Demandez si que vous ne comprenez pas. Maintenant, les savons, BF, tu peux prendre. BF. Kabakusa, c'est mon savon qui est là. Ah, c'est l'original. C'est le vrai de savon. Oh, ben, savon noir. Oui, allez-y, question. Merci, sois béni ma fille. Toi, tu as posé une très bonne question. Vous voyez, les mamans, quand vous devez sortir, puisque le Seigneur ne veut pas les culottes, parce que les culottes là, son grand frère s'appelle pantalon. Or, culotte c'est pour les garçons, c'est ce qu'ils devaient porter sous les vêtements. Un garçon aussi qui porte pantalon sans porter quelque chose en bas là, il a problème avec Dieu. Il y a un garçon, il porte pantalon, il ne porte rien en bas. Problème comme ça. Comme s'il a raison. Donc, même beaucoup, il n'y a rien là-bas. Ah, c'est maudit, les gens, c'est dangereux. Quand une femme, tu t'habilles là, il y a ce qu'on appelle les jupons. Les jupons. Les jupons. On va sur le marché. Il y a son moyen, puis il y a son long.
C'est ça, on met ça dessus. On appelle des jupons. On va au marché. Actuellement, ça c'est devenu cher. Pareil, les gens ont vu que Jésus revient au besoin des gens. Avant, un jupon, le mari, c'était à 500, et allait là. On ne payait pas, mais allait, on ne paye plus. Parce que c'est ça qui est recommandé. Maintenant, si vous qui êtes élève, qui faites EPS, quand vous allez partir faire EPS, vous prenez, puis là-bas c'est les culottes dont vous déportez, non. Pour faire EPS, non. Vous plongez ça dans le sang de Jésus. Quand vous finissez EPS en net, là, vous en mourrez. On ne prend pas pour se promener. D'autres mettent les voiles, emporter les quais. C'est comme ça. Oui. Donnez le micro là. C'est pour vous. Allez-y. Vas-y. Bonjour. Shalom. Moi, je voulais demander que pourquoi on dit qu'on va se parfumer? D'accord. Pourquoi le Seigneur ne veut pas que nous on se parfume? Parce que le parfum même d'abord est les composants du parfum. Il y a ce qu'on appelle l'alcool qui est piquant. Or, c'est l'alcool là qui fait que l'odeur du parfum dégage. Or, le Seigneur te dit qu'il ne faut pas boire l'alcool. Mais quand tu prends le pompé sur ton corps là, c'est infecté. Ça infecte ton âme. Révélation. Le Seigneur dit encore que ne faut pas nous, on va faire des parfums, fabriquer des parfums nous-mêmes pour mettre sur nous. Non. Et le parfum du chrétien, le chrétien peut se parfumer. Il y a un parfum pour le chrétien. Amen. Il y a un parfum spécialement pas pour le chrétien. C'est quoi? Si tu as l'argent, je vais te montrer, tu vas aller payer. Amen. Je dis seulement, ça s'appelle la prière. Amen. C'est la prière des saints. La parole de Dieu dit, c'est d'une agréable odeur, c'est un parfum devant le Seigneur. Amen. C'est la prière des saints. Amen. Quand toi tu es dépouillé puis tu pries là, ta prière monte devant Dieu. Il dit ça monte comme un parfum de bonne odeur. Amen. Je vais vous montrer quelque chose. Quand on prend le livre de Matthieu 2, Matthieu 2. on parle des rois mages, non? Amen. Ils sont allés devant Jésus, ils ont fait quoi? On dit ils ont donné quoi? L'or, la myrrhe, l'encens. Ils ont donné tout. Il y a la myrrhe, l'encens, soit les parfums. Ils ont donné l'or. C'est pas ça? Amen. Vous avez dit, mais ceux-là, ils sont allés donner or à Jésus, non? Mais est-ce que vous savez c'est quoi? Vous savez c'est quoi au juste? Non. Ça là, le Seigneur a ouvert mon esprit dessus. Il dit en réalité, c'est pas comme s'ils ont venu déployer de l'or, de l'argent, de l'encens, ou bien de la mine, non. Quand on dit les rois mages, ce sont des marabouts, Les magiciens. des magiciens, des astrologues. Eux, ils font la divination. Les devins. Donc, ce sont des personnes que les gens viennent les consulter pour dire, ah, mon avenir là, est-ce que ça a marché? Lui, il travaille avec l'esprit du python. L'esprit python peut te révéler des choses. Mais ce n'est pas le Seigneur. Vérité. Donc, comme eux, ils ont suivi l'étoile et puis ils sont arrivés, quand ils ont vu Jésus, automatiquement leur cœur a été touché. Or, quand leur cœur a été touché, ils ont fait sortir quoi? On dit de l'argent, de l'or, de la myrrhe, et puis quoi? De l'encens. De l'encens. C'était quoi? C'était ce qu'eux ils faisaient là. Ils étaient en train de se repentir de leur vieille nature. Quand on prend l'argent, on fait allusion à quoi? Le Dieu Mammon. Amen. Nous, on adore tout ça. Quand ils prennent, comment on appelle ça là? L'encens. L'encens encore, on fait allusion à quoi? Au parfum. Or, l'encens, la majorité des personnes qui utilisent ça, disent qu'ils utilisent pour chasser les mauvais esprits. Or, ça veut dire que ces hommes-là, les mauvais esprits qui étaient en nous là, ils ont commencé à dire que voilà ce qui était en nous, nous on n'est plus avec vous.
Révélation. Et quand ils ont fini tout ça, la parole de Dieu dit, puis divinement avertis en songe de ne pas retourner vers Hérode, ont regagné leur pays par un autre chemin, étant tout joyeux. Amen. Amen. Quand ils ont ouvert tous ces hommes pour déposer, la Bible dit quoi? C'est l'image de quoi? La Bible dit là où se trouve ton trésor, là se trouve ton cœur. Donc c'était ces choses qui étaient dans leur cœur qu'ils ont confessé devant Jésus. Et Jésus a chassé ces choses et il a mis la joie en eux. Une fois que tu as reçu Jésus, la joie vient dans ton cœur. C'est ce que ça veut dire. Amen. Et ils ne sont plus retournés vers les anciens maîtres qui étaient Lucifer. Parce que l'image d'Hérode, c'était l'image de Satan. Amen. Et ils ont laissé cette voie du monde et ils ont emprunté un nouveau chemin pour regagner leur pays. Amen. Vous comprenez? Amen. Donc voici ça. Ça là, si le Seigneur t'a pas révélé, tu vas lire ça 1000 fois, tu ne peux pas connaître. Il n'y a pas école pastorale pour ça. Là. Donc les parfums, là, ça, on a parlé de l'alcool. Si vous voulez prendre un parfum, regardez dessus. Vous allez voir, ils ont mis alcool, 90%, mais 100%. Vous allez voir ça. Prenez les parfums. Les parfums. Oui. D'accord, vas-y. Demain même, il faut venir vite, c'est chaud demain. Là. Il y a délivrance. Hein. Moi, on dit que pourquoi on va porter chaîne. Oui. Chaîne de la Vierge Marie, là, pourquoi on va porter. D'accord. Ok. Ah, la fille, là, elle a le Dieu aujourd'hui. Là. Gloire à Jésus. Amen. La Bible dit que il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes. C'est Jésus-Christ comme point. 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 Je vais vous montrer une image. Il faut prendre Exode chapitre 20. Exode chapitre 20. Prends ça, Elle pose de bonnes questions. Exode 20. Exode 20. On va lire peu seulement, vous allez comprendre pourquoi est-ce que c'est pas bon d'adorer les idoles, les statues. Vous allez voir. Allons-y, Exode 20. Oui, Exode 20. Folie. Chapitre. À partir du verset 1er. Alors, Dieu prononça toutes ces paroles en disant, Dieu a dit quoi? je suis l'Éternel, Il dit lui, il est l'Éternel. ton Dieu, Toi, ton Dieu, moi, mon Dieu. qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, Tu nous as fait sortir de la servitude. de la maison de servitude. Oui. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Est-ce que tu comprends bien? Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Continue. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut, dans les cieux, qui sont en bas, sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point. C'est bon. Tu as compris? Tu as compris? Tu me supportes? Ce sont les idoles. On dit une idole. Ce sont ces choses. Au pluriel, elle, c'est au pluriel. Ces choses. Vous comprenez? Le Seigneur dit que faut pas nous les hommes là, on va faire les représentations des choses qui sont en haut. Faut pas on va tailler les images là pour adorer ça. Mais ce que on va vous appeler, ce que vous vous appelez, les gens après vous disent, viens Marie, vous demandez quelque chose. Marie était la fiancée de qui? Joseph. Marie était la fiancée de qui? Joseph. Hein? Joseph. D'accord. Quand on dit une femme est vieille, ça veut dire la femme a fait quoi? Elle est comment? Et puis quoi encore? Et puis quoi d'autre? Et puis quoi d'autre? Une femme qui est vieille, là, elle n'a jamais fait enfant. Elle a déjà fait enfant. Amen. Hein? D'accord. Marie est vieille. Elle n'a pas fait enfant. Elle n'a rien touché. Jésus dit, moi je ne par toi, mais tu n'auras pas de rapport intime avec une personne. Mais il est sorti de toi, il me fait homme pour venir sur la terre, pour payer le péché de l'humanité. Jésus s'est fait homme
et il sort de Marie. Marie a accouché comment? Elle n'a pas accouché par voie basse. Si, Hein? à voix basse. Marie là. C'est Jésus lui-même qui est venu en elle. Sous la puissance du Saint-Esprit. Et quand lui il est né là, il est né même chose comme on accouche les enfants là. Ils n'ont pas fait césarienne. Hein? C'est comme ça lui il est né. Mais quand Jésus est né, qu'est-ce que Jésus a fait? Jésus a pris la virginité de Marie pour sortir. Elle n'est plus vierge. Terminé. Une femme qui a accouché, elle est vierge comme encore. Maintenant, après Jésus là, Joseph a laissé femme là comme ça. Non, Il a récupéré sa chose. l'allumé. C'est pour lui. Il a eu des enfants avec elle. Amen. Donc elle n'est plus vierge. Quand regarde, je suis allé à Sakassou, je suis allé trouver un gars qui fait les statues. J'ai vu il fait, mais quand il regarde le gars là, et même de il va un par l'église. Un sou là, et puis il s'est mis à faire statue. Je regarde le gars, les soeurs là me disent, voilà lui qui fabrique là. Attends. Quelqu'un comme ça fabrique ça, là, toi tu t'en soulever, tu poses que c'est mon Dieu, c'est la Vierge Marie. Mais je suis d'accord, vous pouvez dire que c'est la Vierge Marie, elle est là. Mais vous-même de vous à moi, vous ne voyez pas que, je vais vous montrer quelque chose qui est dans le fond. Vierge Marie, là, quand vous regardez là, comment elle est habillée? Non, mais elle est habillée comment? Elle a chaîne sur sa main. Elle a bout de lait dans son oreille. Elle a porté collant. Elle a porté mini. Pourquoi vous la suivez, vous ne portez pas comme, vous ne l'habillez pas comme elle? Vous êtes dans le fond. Révélation. Révélation. Vous êtes dans le fond. Il y a une question encore? Oui, allons-y. Le Saint-Esprit est prêt pour vous, allons. Madame. Oui. Non. Non, non. Les sucreries aussi là, attention. Tout le monde t'a bien parlé. Les sucreries là, c'est pas tout en poids. Il y en a, ils ont mis dessus 3X. 3X là. X3, ça fait 663. Les boissons aphrodisiques là, ne prenez pas. Il y a des boissons, quand quelqu'un boit là, il ne peut plus s'asseoir chez lui à la maison. Il m'a appareillé derrière la maison des gens pour se marier après leur fille. Et puis il est là. Toi, quand on t'appelle, c'est vite, là, ça c'est l'image de quoi? Qui siffle? C'est le serpent qui siffle. Or, le serpent, il n'y a pas un animal au monde qui aime le sexe comme le serpent. Le serpent et le poisson dans l'eau. Un serpent peut s'accoupler avec 10 serpents. Une serpente. Elle peut s'accoupler à la fois avec 10 serpents. J'en ai vu. Wow. Donc ça c'est l'image de la sexualité. Lui tu fais maintenant, c'est son image qui est là. Donc ce que tu as dit, ça c'est l'image de l'image. Le Seigneur dit pourquoi on va adorer ça. On dit pas. Oui. Voilà, que Dieu vous bénisse. Donc, demain, à partir de 19h, demain matin, nous sommes là, je le bien-aimé ici. Si vous ne comprenez pas d'autres choses, vous pouvez venir. Et puis, ensemble, terre à terre, on va vous expliquer à la Bible. Oui, la Bible, donc. Ce n'est pas compagnon, hein. Bible. C'est pas le Nouveau Testament. Bible, là, c'est ancien, nouveau, c'est les filles. Donne la Bible. Ça va vous de prendre 5 000 pour être payé mèche là. Ça, c'est 5 000. Amen. Tu payes ça à 5 000 là, Dieu va te bénir. Amen. 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 Donc que le Seigneur vous bénisse. Amen. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Amen. Alléluia. Si tu es content, il faut acclamer le Seigneur Jésus. Voilà. On va baisser la tête, je vais prier. Je vais prier, puis on va partir. Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons toute la gloire, nous te disons merci. Merci parce que tu es là en ce jour. Tu as permis qu'on commence. Seigneur, tes enfants ont posé des questions et tu les as répondues. Seigneur, je prie cette nuit de garder tout le village, de garder tous les patrons, tous les chefs, Seigneur, tous les travailleurs,
tous ceux-là même qui vivent aux alentours de ce village, je prie de protéger chacun. Seigneur, regarde, nous tendons vers les fins d'année. L'ennemi se lève pour manifester. Il y a des accidents. Mais je déclare que dans ce village, ton nom soit glorifié. Je prie que Dieu te protège tous les élèves de ce village. Partout où ils vont, partout où ils marchent, Saint-Esprit soit avec eux. Seigneur, regarde, cette nuit même, je prie de te révéler, Seigneur, à plusieurs de tes enfants, Seigneur, dans ce village. Montre-leur la vérité. Montre-leur la vérité. Montre-leur la vérité. Seigneur, mon Dieu, mon roi, afin que ton nom ne soit pas blasphémé. Seigneur, je prie, ma prière, c'est que tout ce village soit converti à la sainte doctrine. Et que tout ce village de 2-3 connaissent que Jésus, tu es Seigneur. Papa, regarde, elles vont se retourner. Ils vont aller dans leur domicile. Tous les serpents et les scorpions, tu as dit dans le livre de Luc 10, verset 19, que Seigneur, nous allons marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra nous nuire. Alors je déclare que les pieds, Seigneur mon Dieu, à les pieds, Seigneur mon Dieu, mon roi papa, il y a du feu, éternel mon Dieu, à les pieds. Que tous les pieds soient remplis de feu et que tout scorpion, tout envoûtement, tout ce qu'elles vont déposer sur la route, lorsqu'elles vont mettre les pieds dessus, que ce soit détruit au nom de Jésus. Seigneur, je permets que demain on se retrouve au nom de Jésus. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom, shalom. Que le Seigneur vous bénisse, les bien-aimés. Vraiment, vous aimez le Seigneur. Shalom. Shalom. Maman, le Seigneur vous bénisse. Shalom. Allez, shalom. Invitez vos camarades demain. Vous comprenez, non? Shalom. Demain, là, chez vous, il n'y a pas vu. Il y a où trouver chez vous à la maison. Serviteur de Dieu. Shalom. Bien-aimé, le Seigneur te bénisse. Maman, le Seigneur te bénisse. Shalom, shalom. Ceux qui sont malades, tout, n'ont qu'à venir. On va prier pour eux, c'est gratuit. On ne prend rien, 5 francs.